Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry hashtag Henry, épisode donc 114 avec mon invité qui va nous parler donc des business en ligne, donc comment trouver sa voie sur internet. Souvent quand on commence on ne sait pas si on fait commencer par le blog, par le vlog, par le dropshipping, par l'e-commerce. Donc lui tu vas suivre son parcours, notre discussion et comment donc toi tu vas pouvoir trouver ta voie par rapport au business qui va faire sens pour toi. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant thierry-henry.fr/dropeasy thierry-henry.fr/dropeasy. De retour donc avec Enzo Honoré qui va donc nous parler donc bien sûr d'une partie de son livre de Millionaire Mindset, mais tu vas aussi comprendre comment il a pu donc arriver à son chemin en passant par différents parcours, par différents types de business, l'affiliation, le blogging, la vente de sites, mais surtout l'important c'est de voir c'est un fonceur, qu'il aime vendre, que c'est important de vendre, c'est ce qu'on va parler au début. Et donc plein d'informations, donc vraiment il faut rester jusqu'à la fin. Et puis à la fin aussi, donc je mettrai un lien dans le show note pour que tu puisses aller donc à une formation gratuite de 2 heures qu'il propose. Et puis je te conseille aussi donc d'aller prendre son livre si tu l'as pas encore lu, pour avoir donc 17 conseils pour 17 étapes pour pouvoir réussir en ligne. Donc je te dis à tout de suite avec Enzo Honoré. Salut Enzo, comment tu vas? Salut, super. Et toi, merci à toi de m'inviter. C'est avec Ah, plaisir que je suis là. merci à toi de prendre du temps, tu vas donner beaucoup de valeur. Donc, on va parler donc d'e-commerce, d'entrepreneuriat en général en ligne, hein, parce que je sais pas, est-ce que tu as commencé par l'e-commerce? Pas du tout. Ça tombe bien, bah, ça tombe bien, voilà. Donc, on va finir par l'e-commerce, parce que c'est ce que tu fais avec le coaching, on va dire, c'est la plus grande partie de ton temps, mais comme beaucoup de gens en ligne, tu as dû commencer par d'autres business, donc on va commencer un peu ton parcours, et ensuite aller à l'e-commerce, pourquoi tu as choisi l'e-commerce, et pourquoi l'e-commerce et le coaching t'intéressent, et pourquoi tu le fais. Donc, je vais te laisser te Plaisir. présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis on va partir sur l'autre question. Eh bien, écoute, pour tous ceux qui me connaissent pas, bien le bonjour à tous. Ça fait un plaisir de vous avoir là, de vous avoir que vous puissiez écouter notre discussion. Je suis très content d'être là et de pouvoir partager mon retour d'expérience en espérant que ça puisse donner un petit peu de motivation, de sourire ou d'énergie à certains d'entre vous. Je m'appelle Enzo Honoré. Je suis né en 92, petite génération 90, dédicace à tous. J'ai quitté Paris en 2016 avec des rêves d'entrepreneuriat, des rêves de voyage, des rêves de liberté. J'étais à l'époque commercial. Je suis originaire du nord de la France. J'ai quitté le nord pour une opportunité de travail, gagner plus, la vie qui va plus vite, grimper l'échelle sociale, tout ça, tout ça. Et puis, en 2016, je me suis rendu compte que j'étais prisonnier. Je gagnais beaucoup plus d'argent que j'en avais jamais rêvé, mais j'étais prisonnier. Et comme je travaillais dans une agence web, je voyais qu'on créait plein de projets pour nos clients et que nos clients gagnaient plein d'argent avec leur business en ligne et que peut-être que nous aussi, on pouvait faire ça. Donc en 2016, je décide de partir, je décide de créer, d'entreprendre et de lancer mon business en ligne aussi, tu vois. Et initialement, du coup, comme je venais d'agence, j'ai fait un deal avec mon ancien patron. Et l'idée, c'était de faire de la formation sur WordPress, de la formation marketing, de la formation sur l'e-commerce également, parce que c'est un peu les 3 typologies de clients qu'on avait dans l'agence. Et puis de partager mes conseils de commercial, mes conseils de vendeur pour aider tous les gens qui cherchent à vendre des trucs et puis à monétiser mes connaissances en ligne. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Et je vais avoir envie de lancer plein de choses. Je vais pratiquement tout essayer, je pense, la première année. Et l'idée, c'était quand même de lancer un incubateur à formation en ligne pour profiter du levier financier que génère la vente de formation, la demande, Donc l'offre attends, qui… je vais te couper. Donc tu as dit que Vas-y. tu as fait incubateur, mais avant ça, tu as fait quoi? Parce que tu as passé rapidement. Tu as essayé quoi au début? Vendre Ah d'e-book, bah, de l'affiliation? l'incubateur fait partie des premiers projets D'accord. que j'ai voulu lancer. Et effectivement, en parallèle de ça, donc j'ai incubé par exemple un mec qui voulait lancer un projet sur le thé.
Tu vois. Le mec qui kiffait le thé, niche, et donc blog YouTube sur le thé, et puis lancer quelque chose. On a voulu lancer un truc sur la bière, comment faire sa bière soi-même, etc., faire des formations dessus. J'ai lancé Ouais. un projet qui a fait un petit peu plus de bruit et qui a marché un petit peu mieux, qui s'appelait pokergagnant.fr, Ok. avec directement du coup un professionnel, Steven Moreau, et on a lancé du coup des formations en ligne. C'est le premier vrai succès que je vais avoir sur la vente de formations en ligne, où je vais faire mes premières ventes en automatique, mes premiers 1 000 € par jour, mes premiers lancements à plus de 10 000 € en une semaine, etc. Donc ça va être intéressant à vivre. Et en parallèle de ça, je vais faire plein de choses. Je vais essayer de vendre des produits sur la perte de poids, sans forcément mettre ma tête, etc. Juste appliquer les stratégies marketing. Je vais essayer de faire des sites, des blogs et de les positionner et de faire de l'affiliation. Je vais essayer de revendre des bouquins sur OneTPE, sur ClickBank. Enfin bref, tout ce que tu découvres en fait quand tu commences à tomber sur le marketing sur Internet. Et je vais essayer de lancer plein de trucs comme ça. Et puis, je vais m'arrêter sur 3 trucs qui sont un, le dropshipping et l'e-commerce, Ouais. 2, le consulting et le coaching, et 3, la vente de formation en ligne. Donc, Et toi, entre-temps, avec tout ça, donc, t'as pas fait de formation. En fin de compte, t'as appris par bootstrap, par toi-même, on va dire. j'ai acheté une formation. J'ai acheté une formation à l'époque. Alors, c'est un peu particulier, mais à l'époque, j'étais dans l'agence web et on avait également une activité qui était dans l'immobilier. Et D'accord. donc, après avoir lu le bouquin d'Olivier Seban, c'est vraiment Olivier Seban, en fait. C'est grâce à Olivier Seban que je suis arrivé dans Ah bah, l'infoprenariat. coucou à lui, M- je l'ai interviewé il y a 3 mois, je crois. Ouais. Mon boss avait fait un atelier d'Olivier Seban. D'accord. Il est complètement hors du milieu et il a juste trouvé Olivier Seban parce qu'il était positionné sur Google et il cherchait à acheter de l'immobilier. Il n'a pas trop réfléchi. Il avait un truc sur Paris. Boum, il est allé. C'était Olivier Seban. Bon. Et en fait, à partir d'Olivier Seban, je suis tombé d'infopreneur en infopreneur. Je suis tombé sur la Decanisette. J'ai acheté Quitter la Rat Race 4. Et donc, pour l'immobilier, parce qu'à la base, on faisait de l'achat-revente dans l'IMO. Et donc, j'ai acheté Quitter la Rat Race 4 parce qu'il y avait aussi toute la partie web. Et là, je découvre infoprenariat, revenu passif avec le web et tout. Et là, je dis, putain, on a toutes les compétences pour le faire et il faudrait le faire, tu vois. C'est de là que ça a commencé, quoi. C'est là que je D'accord. découvre, en fait, vraiment l'infoprenariat. Et donc, j'ai commencé avec ça, donc avec les conseils, etc., qu'il y avait, plus avec l'expérience qu'on avait, parce que on est une agence web à l'époque qui fait à peu près 1 million d'euros par an. On a beaucoup de clients divers et variés. On fait du web, quoi. On fait du web depuis longtemps. Surtout que Donc, toi, tu es commercial dedans. En fin de compte, tu n'as pas les compétences techniques, on va dire. Ou peut-être t'es un ingénieur commercial, ouais, mais tu je es suis un vendeur. entre-deux. Moi, j'ai fait une école d'ingé à la base, Ah, que j'ai d'accord, jamais ok. terminée, mais je suis un technico-commercial. Et quand je vais D'accord. quitter Paris, je vais être chef de projet, en fait. C'est-à-dire, j'ai mon budget, j'ai mon client, j'ai mes équipes, mon dev, mon intégrateur, mon designer, et il faut que je me démerde pour que ça marche. Donc, j'ai quand même un background technique. Le développeur, par exemple, il peut pas me raconter qu'il lui faut 3 jours pour intégrer une page, parce que je sais comment on fait, quoi, tu vois. Mais je le fais D'accord. pas moi-même. Et est-ce que donc le fait que tu sois vendeur, parce que moi c'est ma formation aussi, Mhm. t'a aidé un peu dans la vente? Parce que souvent, il y a de gros problèmes de mindset quand les gens veulent entreprendre, ils entreprennent, mais ils savent pas que le plus important, c'est pas tout ce qu'on peut te dire. Enfin, le pourquoi c'est bien, mais si tu sais pas vendre, tu ne sers à rien, quoi. Soit il faut embaucher Ouais, quelqu'un pour vendre c'est pour toi. vraiment la première compétence. Est-ce que c'est un truc qui t'a aidé facilement pour te... Parce que c'est Ah vrai qu'on a bah, souvent, on a souvent une nature de fonceur, on n'est pas trop à réfléchir pendant 3 ans. Est-ce que c'est un truc qui t'a aidé pour mieux vendre, même si c'est pas la même vente, parce que la vente en ligne, c'est plus du marketing, à moins que tu fasses du cold calling ou de l'appel à froid ou du high ticket, tu es obligé de vendre d'une façon différente, mais tu as un mindset de vendeur. ouais, complètement, ouais. Ça a été assez frustrant au début parce que, genre, les 9 premiers mois, j'ai quasiment rien vendu ou très peu. Et moi, en tant que commercial, je gagnais bien ma vie. J'étais salarié, je gagnais plus de 6 000 balles par mois avec mes primes, tu vois. Et surtout, parce que Euh, moi je parle en vendeur, parce que je pense que j'ai eu la même frustration que toi, c'est qu'en général, tu prends le téléphone ou tu en portes à porte, donc tu vends la vente tout de suite. Et qu'en ligne, bah, tu attends que ça clique, que ça convertit, donc c'est un peu différent. Tu te dis, mais c'est putain, fait chier, je vais prendre le produit, je viens de le vendre en face à face, tu vois. En fin de compte, non, c'est pas la bah, même mais je chose. l'ai fait, hein. Je l'ai beaucoup fait. Moi, par exemple, les stratégies que je recommandais aux gens quand tu démarrais dans l'e-commerce, c'est si tu n'es pas capable de vendre sur Messenger ton produit en direct à 10 personnes, ça sert à rien de lancer de la publicité Facebook dessus. Ah bah oui, tout à Et fait. en fait, c'est vraiment le mindset que j'ai amené. Donc, ça a grave une importance. Ça a joué un rôle capital dans mon développement parce que je savais vendre, parce que moi, le marketing, la psychologie de l'acheteur, etc., c'était mes forces, en fait. Et c'est toujours mes forces. Donc, effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est un élément clé. C'est un élément clé aussi qui me permet vraiment de rentrer dans les baskets de mon client, qui me permet de comprendre les différents business que mes clients ils me ramènent quand je fais du coaching ou du consulting. Ah non, mais complètement.
le porte-à-porte, le call de phoning que j'ai pu faire en étant salarié, alors que ça me dégoûtait et que c'était dur parce que tu prenais des claques tous les jours de négativité. Ça a fait la différence quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Non, N'importe quel entrepreneur aujourd'hui. j'aime bien le préciser parce que c'est un élément important et j'aime bien reprendre la phrase. Je sais pas si c'est Jim Rohn qui dit que les noms construisent le caractère et les will business. Et c'est ce qui arrive quand tu fais de la vente. Tu te prends des noms tous les matins, tous les jours. Mais comme Complètement. tu continues, ben, tu as un oui qui te fait un chiffre d'affaires, un deuxième oui, un troisième oui. Et tu sais que dans tous les cas, tu auras dit non. Donc si tu sais que tu auras du non, bah, tu y vas, c'est pas grave. Tu sais qu'après un non, il y aura un oui, logiquement. Donc c'est pas Bah, grave. c'est ça en fait, hein. Tout mon mindset, je pense qu'il a été construit là, quoi. Alors, j'en ai D'accord. appris beaucoup, bien sûr, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, quand j'ai construit mes projets, mais si tu veux, moi, j'avais aucun problème à lancer un truc sur le web et que ça marche pas. C'était beaucoup moins frustrant que de me faire dégommer par des clients en direct. Donc, en Ouais. fait, même quand pour les autres, c'était hyper dur et que tu étais dégoûté, machin, pour moi, c'était un plaisir, en fait. C'était une balade, c'était une promenade, le truc, quoi. Mm. Donc, je voulais faire le point de saut. Donc, bah, voilà, pour ceux qui sont jeunes encore et qui se disent bah, comment faire, si il n'y a pas de business, allez faire de la vente pendant un moment, ça va vous former. Donc, je t'ai coupé. Donc, tu as donc ensuite enchaîné un peu sur le dropshipping, parce que c'est aussi comme ça que je t'ai connu, moi. Donc, après, comment tu as fait? Donc, dropshipping, tu as été à fond dedans ou tu avais, comme beaucoup de gens, le pied à moitié dedans et après un peu sur Amazon? Comment tu as fait? Ouais, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais 80% de mes clients quand j'étais commercial étaient dans l'e-commerce. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as une agence web, les gens qui dépendent le plus d'une agence, ce sont les gens qui font du blé tous les jours avec leur business et qui ont vraiment le business sur Internet. C'est-à-dire quand tu fais des sites vitrines pour une industrie ou pour une société qui a pignon sur rue, Internet, c'est intéressant, ça peut amener du trafic, ça peut amener du business, etc. Mais quand tu es une entreprise sur Internet, alors ton site Internet et ta communication digitale est encore plus important. Et moi, j'avais compris ça et du coup, je ne targetais plus que des gens qui faisaient de l'e-commerce. Et donc, j'ai réussi à me construire un parc de clients dans l'e-commerce. Et donc, au final, j'ai appris le métier comme ça. C'est-à-dire que j'ai obligé de me former, par exemple, en SEO pour pouvoir vendre des prestats SEO à mes clients de l'e-com, tu vois. J'étais D'accord. obligé d'apprendre différentes stratégies marketing, de remarketing, le cross-selling on cart, le cross-selling sur les fiches produits, l'upsell post-achat, etc. C'est déjà des choses que je connaissais parce que j'ai essayé de les vendre, si tu veux, à mes clients quand j'étais commercial. Donc, c'est là aussi où j'ai fait un peu mes armes. Mais moi, à l'époque, quand j'étais commercial, tous mes clients qui étaient dans l'e-com étaient gros. C'est des boîtes comme Underwear, etc. C'est des gens, ils font 3, 4 millions, 5 millions par an. Et donc, moi, l'e-commerce, je le voyais dans toute sa globalité, avec un entrepôt, avec des gens, avec des compétences à maîtriser, avec tout un coût, si tu veux, qui vient avec le package. Et quand, en 2016, je découvre une masse qui démocratise complètement le truc, bah, j'ai deux écrans. Et puis, sur le deuxième écran, je découvre Shopify, je crée un site et je vais lancer braceletbouddha.fr. Et juste après, je vais partir en Thaïlande et je vais faire mes premières ventes sur braceletbouddha.fr. Voilà. D'accord. Et les ventes en direct, ou parce que j'ai vu que tu parlais beaucoup de Facebook. Est-ce que tu as aussi donc envoyé du J'ai fait trafic mes dessus? premières ventes sur Messenger en direct, comme un D'accord, ok. casse-cou, comme je recommandais aux gens. Et puis, j'avais déjà beaucoup d'amis sur Facebook à l'époque, etc. Donc, j'ai pu directement utiliser ça. Et puis, je vais découvrir ce Et en business. même temps, tu avais t'as déjà ta chaîne YouTube, parce que tu avais déjà une chaîne YouTube, non? Qui J'ai marchait lancé pas la mal. chaîne YouTube en mars 2016 D'accord, ouais. pour Donc, tu as justement fait plusieurs trucs en partager même temps, quoi. ce truc. Ouais, partager. En fait, quand je crée ma chaîne YouTube, c'est en route vers la réussite qui vient avec moi. Je veux quitter mon job, je veux une vie plus riche. J'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient réussi à faire ça. Comment on fait, quoi, tu vois? Et je m'étais dit, je vais faire des interviews, comme ça je vais apprendre et je vais créer du contenu. Et puis, tout le contenu que je vais créer, un jour ou l'autre, il va payer, tu vois. Et un jour, D'accord. moi aussi, je ferai de l'infoprenariat parce que j'aurai la visibilité, parce que j'aurai la renommée, etc., etc. Mais à la Donc, base, donc c'était le but vraiment pour final, trouver des potes, quoi. donc le but final, c'était donc plutôt de faire de l'infoprenariat dès le départ? Le but final, c'était de construire une audience. D'accord. Ce Et qui est avec ton un bon audience, tu conseil. fais tout. Tout à fait. Et c'était ça. C'était ça l'idée. Et puis, c'était de trouver des potes. Les interviews, j'ai rencontré tous mes potes, en fait, quasiment. Et c'était un kiff. Et c'était d'apprendre, surtout. La première année, par exemple, où je me suis lancé là-dedans, enfin, on va dire un an et demi,
typiquement, quand je me suis mis dans l'e-commerce, la possibilité de faire les interviews de YouTube, etc., m'a fait rencontrer tous les meilleurs infopreneurs et e-commerçants dropshippers français. Tous. Ouais. Et ça n'aurait pas existé si j'avais pas YouTube. Et comment tu faisais au début alors? Enfin, comme tu étais vendeur, donc je pense que c'était moins compliqué, hein. Tu y allais plutôt en direct, on va dire. Est-ce que tu allais dans les séminaires ou est-ce que directement tu les contactais et puis tu leur proposais un projet? Pour les infopreneurs, comment est-ce que je les ai contactés, etc., pour networker? On m'appelait le cafard, frère, dans le métier. Je me souviens une fois, par exemple, j'ai envoyé un message à Yannick Chastain, qui à l'époque cartonnait bien sur Amazon et avait une bonne visibilité et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de t'interviewer, etc. Donc, je lui raconte un peu le truc, ce que je fais, machin. Et puis, je lui dis, écoute, c'est simple, je suis à côté de chez toi pendant une semaine. Quand tu es dispo, je suis dispo. Voilà. Une pure technique de vendeur, quoi. Ouais. Et voilà, j'ai pris un Airbnb pendant de chez lui. Et puis, c'est ça. Et surtout, ouais, que tu as fait plusieurs interviews de chez Shasta. Ouais, Je me ouais, ouais, rappelle à bah l'époque, ouais. forcément, en fait, quand tu arrives à créer un bon contact, après, les opportunités se transforment, machin, c'est devenu un pote, et puis voilà, tu vois. Bon, D'accord. même si après, la relation s'est un petit peu dégradée parce qu'il y a eu des choses pas forcément acceptées ou validées ou T'es machin, pas le mais seul, mais c'est pas grave, on va pas faire de sujet sur lui parce que ça un peu voilà, on va pas compliqué. Voilà. polémiquer sur le sujet, Voilà. mais effectivement, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai contacté les gens et que j'ai créé du réseau. Si par exemple, on prend Olivier Lambert au Canada, qui est un des marketeurs francophones les plus connus au Canada, je suis arrivé au Canada, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'adorais ce qu'il faisait et que j'arrivais à Trois-Rivières du coup pour le rencontrer. Donc, Il comme m'a quoi, donné un rendez-vous dans un bar à côté de chez lui, on a bu une bière, on a bien matché, je suis monté chez lui, on a joué à la console et c'est devenu un pote quoi. Donc, on fait le lien avec ce qu'on a dit avant. Voilà, il faut en ligne, il faut pas juste rester derrière son PC et être introverti, même si moi, je suis pareil. Je sais pas si tu l'es, donc j'ai pas l'impression. Moi, je suis introverti. Mais voilà, faut pas avoir peur d'aller voir les gens, faut pas avoir peur de se lancer. Il faut vraiment tenter, ça coûte rien. Tu auras juste un non ou un oui. Donc, c'est J'ai toi fait un qui poses la projet qui question. s'appelle Je viens entreprendre chez vous au tout début. Ouais. Quand je suis rentré de mon premier voyage en Thaïlande en 2016, décembre 2016, je suis rentré genre janvier 2017. Et dans le groupe de Quitter la Rat Race, j'ai fait une vidéo. J'ai dit voilà, je rentre sur Paris euh, et je peux pas prendre un Airbnb en fait. Genre 150 € la nuit pour dormir dans un taudis en banlieue, c'est pas possible. Genre, et je filme ma chambre à 30 € à Bangkok, magnifique. Et je dis voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais venir entreprendre chez vous. Si par exemple, je viens, je dors chez vous, je reste 2 jours, il y a une journée où je travaille sur votre business, une journée où je travaille sur mon business et vous pouvez me regarder ce que je fais. Tu vois. Et ben, ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai voyagé chez plein de gens que je ne connaissais pas, qui faisaient partie du réseau de Quitter la Rat Race, beaucoup d'investisseurs immobiliers qui avaient des Airbnb en fait, et j'allais piocher chez eux. Quoi. Et donc, j'ai rencontré comme ça plein de gens, des types qui étaient indépendants, des types qui étaient millionnaires, des types qui gagnaient bien leur vie, des gens qui étaient en train de construire leur indépendance. Et j'ai dormi chez tous ces gens-là, Ouais, t'as sur le fait, canapé parfois dans un Airbnb, des expériences de ouf. c'est un peu comme l'émission, je crois, parce que je regarde pas la télé, mais je crois que j'ai déjà entendu, c'est J'irai dormir chez. C'est un peu. Ouais, t'as Ouais, fait un. ouais, ouais, on m'avait comparé à ce mec-là pendant un moment. Ouais, c'était une expérience de ouf et je filmais tout, etc. Et c'est marrant parce que, par exemple, j'ai fait mon premier webinaire en ligne. Je dormais chez Sonia, Sonia qui était comptable et qui devait créer son activité infoprenariat sur la comptabilité. Putain, j'ai de bons souvenirs quand même. Et j'ai fait mon premier webinaire, il y avait 250 personnes parce que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Luc Bernoin qui m'avait dit pas de problème, moi je te lance, gamin, je te lance, je vais te mettre ma liste à dispo, je crois en toi et je vais t'aider. Et je fais 0 vente sur mon premier webinaire, comme n'importe qui fait son premier webinaire. Et j'étais démoralisé de dingue chez Sonia. Je me souviens que sa fille travaillait le lendemain, enfin, allait à l'école le lendemain matin. Du coup, je faisais mon webinaire, tu sais, genre debout avec mon Mac dans la main, parce que c'était un petit appart. Et en même temps, fallait pas crier parce que la gamine, elle dormait et tout. Et puis, genre, toi, tu es là, tu es censé représenter un petit peu le mec qui vient l'aider d'un point de vue marketing et vente et tout. Et puis, elle dit alors, t'as réussi à faire des ventes et tout. Puis toi, t'es là, ah, pas vrai, pas vraiment, ça a pas trop marché, tu vois. Mais ouais, c'était une expérience de fou. Et effectivement, j'encourage tout le monde à faire des séminaires, à faire des networking, à aller rencontrer des gens, à s'entourer en tout cas de personnes qui ont les mêmes rêves, qui ont les mêmes objectifs ou qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire. Ça m'a, explosé le mindset, l'état d'esprit, toutes les croyances limitantes, toute la vision de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible.
Ça me l'a complètement parachuté. Et puis, ça m'a permis de rencontrer plein de gens géniaux et de faire vraiment des rencontres géniales. Bon, bah, heureusement, c'était pré-Covid parce que là, tu pourrais moins le faire, hein. C'est un peu compliqué avec les C'est masques sûr. et les rencontres. Mais en tout cas, très intéressant. Donc, ouais, comme quoi, c'est important donc, de rencontrer, d'échanger. Donc, dans tout ça, en fin de compte, parce qu'il y a un truc que j'ai noté, je l'ai dit tout à l'heure, tu as plein de trucs en même temps. Donc, tu as la chaîne YouTube. Donc, pour la communauté, tu commences un peu le dropshipping. Tu as essayé des trucs avant un peu dans l'affiliation. Donc, tu as mis un peu de côté parce que c'est peut-être pas assez rentable ou peut-être pas ton truc, on va dire. Ouais, parce que ça n'a pas pris, en fait, hein, tout simplement. En Et gros, donc, comment je lançais un produit. t'en es où en termes d'argent? Parce que là, t'as un peu la communauté. Moi, je crois que je t'ai connu, tu étais environ à 9 ou 10 000 abonnés. Ouf, Je t'ai c'était connu. déjà la première année, on a fait 1000 abonnés. Donc, c'était déjà bien après, tu vois. Ouais, donc je pense que je suis arrivé après. Enfin, moi, je me rappelle beaucoup des vidéos avec Chastain, je crois. C'est ça là où je suis arrivé, je pense. Ouais, donc c'est juillet 2017 à peu près. Voilà. Et peut-être avant, mais je me rappelle plus des autres. Mais, et ensuite, donc, comment tu développes? Parce qu'après, il faut commencer à gagner de l'argent, même si, bon, En surtout que gros, les là, 9 premiers tu mois, voyages un peu. Donc, ouais, les 9 premiers mois, je voyage beaucoup. J'ai 10 000 balles. Quand je crée ma boîte, j'ai 10 000 € de côté et je vais tout investir dans mon lifestyle, en fait. et tu as 10 000 euros, mais tu as quitté ton boulot. Hein. T'as pas de... Est-ce que tu as le projet J'ai de le retour chôme à dû. l'emploi? Ah, ok, voilà. Ok, J'ai le d'accord. chôme dû, donc je touche genre 1 100 € par mois Ok. et j'ai 10 000 €. Et donc, je vais d'abord voyager en Europe de l'Est, etc., parce que ça coûte pas cher. Et puis après, je vais voyager en France où je vais dormir chez les gens, donc ça va pas me coûter trop cher. Et puis après, je vais partir en Thaïlande 2 mois et faire mon premier voyage, on va dire, en mode nomade digital solo. Et durant cette période-là, je vais continuer à faire de l'argent comme un commercial indépendant, en fait. Je vais vendre des projets informatiques à droite à gauche, je vais trouver des missions, je vais gagner de l'argent, mais avec rien à voir avec le business automatisé. En parallèle de développer la chaîne YouTube, la communauté, de tester des choses. Et je vais investir de l'argent. Je vais essayer de mettre de la pub dans des trucs pour vendre des e-books. Bah, tu vois, je vais tout essayer en fait. Quand Je vais tout essayer. tu testes au max et puis tu vois Exactement. ce qui va coller au mieux, comme on dit. Et Ouais. je vais faire ma première vente en décembre 2016. Première vente le même jour d'un truc qui va s'appeler le bateau pirate et de ma boutique e-commerce Bracelet Bouddha. Et le même jour, je vais vendre un premier produit du coup d'infoprenariat et un premier produit e-com. Et puis à partir de là, je vais mettre à peu près 6 mois ouais, à 4 mois peut-être à atteindre 100 000 euros. Sur les 12 premiers mois à peu près, on a fait 100 000 euros. Et après, je vais mettre 2 ans de plus pour faire 1 million, quoi, en gros. D'accord. Toujours donc avec l'infoprenariat Un et gros mix l'e-commerce, parce ouais. que ouais, c'est ça en fait. Donc l'e-commerce va prendre. Après ces trucs-là, je vais délaisser un peu l'e-com parce que finalement, je vais pas réussir à l'automatiser avec la publicité. J'étais encore un peu frileux. La découverte du media buying et de la pub en ligne a changé ma vie, moi. Moi, je savais pas que ça marchait comme ça en fait. Je connaissais, mais on faisait pas beaucoup d'acquisition de trafic payant. C'est pas moi qui faisais le media buying en fait avec mes clients. Donc c'est pas un truc que je maîtrisais. Donc j'avais la théorie, mais j'avais pas du tout la pratique, et donc j'ai été un peu frileux d'investir en publicité. Ouais, mais D'ailleurs, en juillet 2017, comme beaucoup de Français, parce que moi, j'ai souvent fait quand j'ai commencé des séminaires à l'étranger, surtout ouais, dans ce qu'on appelle l'affiliation, tu as les affiliations SEO, qui est très bien, mais qui est très compliqué, ça prend quand même du temps. Et ouais, pour faire le million, ben, moi, j'ai rencontré beaucoup de média buyers. En plus, il y a un salon qui se fait en Thaïlande qui est très connu. ouais, Euh, l'affiliate market, voilà. Et j'ai rencontré plein de gars à Las l'affiliate Vegas. world. Voilà, et qui font bon, ils dépensent peut-être 100 ou 200 000 euros en trafic, même plus, mais ils font le chiffre d'affaires qui correspond. Donc, toi, tu as Hmm. parlé d'1 million. Donc, tu le faisais en dropshipping ou en e-commerce classique? Ou en dropshipping plutôt? J'ai tiré, t'as à peu près, je dirais, 800-200. 800 000 en e-com, 200 000 en formation. Donc, 800 000 en dropshipping, c'est ça? Ouais. Donc, avec un profit de 15-20%, même peut-être moins, je sais pas. Non, 25-30 plutôt. Ah, quand même. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'ai alterné, j'ai testé beaucoup de choses. Bon, j'ai pas toujours eu des projets à 25-30, mais j'ai eu certains projets à 30-40 et j'ai eu d'autres à 10-20. Donc, ouais. En gros, c'est ça, D'accord, quoi. ok. Parfait. En Et gros, donc, tu c'est avais ça. Et toujours puis fait moi, ça en j'ai eu la France chance ou quand même de démarrer, de faire de la pub au moment où t'avais c'était pas moins la cher? France entière qui faisait de la pub, quoi. C'est ça C'était aussi. moins cher, ouais. Ah ouais. Bah, Ouais. je pense quand même que indirectement, enfin, t'es pas le seul, mais tu en as formé beaucoup parce que tu avais des bonnes formations, des bonnes indications sur Facebook. Et donc, tu délivrais ça naturellement, tu vois, tu te prenais pas la tête, donc c'est bien.
Il y en a qui sont un peu cachotiers. Donc, toi, tu donnais, je me rappelle, tu faisais même souvent, quasiment toute la semaine, des cours enfin, tu montrais comment tu faisais tes pubs. Hein. C'était assez. Exactement, ouais, ouais. J'ai Ouais. des tutos d'1 heure sur YouTube sur how to do, quoi. Mm. Et c'est marrant parce que beaucoup de gens ont acheté des formations de merde à 1000 euros, à 500 euros, etc. En espérant la lune, alors que la majorité du temps, ils reviennent vers moi en me demandant des conseils bateau et je les renvoie vers mon tuto. Ouais, ouais. Ouais, bah, après, ouais. Et là, Ouais. malheureusement, c'était une bonne aubaine pour beaucoup de vendre des formations Facebook, surtout que, voilà, si on prend bien le temps, on apprend tout seul, quoi. C'est plutôt assez simple, Facebook. Mais bon, après, il faut le Ouais, savoir. après, il y a beaucoup de choses à maîtriser, à connaître. Il y a des niveaux advanced de tout, tu vois, il y a un niveau de compétence de tout. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens, malheureusement, et j'ai fait partie de ces gens, qui ont fait la promotion du dropshipping en étant un peu une solution clé en main, tu la branches, tu gagnes de l'oseille, quoi. Alors que, et bon, j'ai essayé de le dire dès le début, mais c'est vrai que parfois, j'ai peut-être euh, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire ça T'as fait un peu de putaclic sans faire exprès. Tu voulais J'ai être. fait du putaclic, en pensant aussi que les gens, effectivement, c'est ce qu'ils cherchaient. Mais c'est vrai que dès ma première formation qui s'appelait e-commerce 2.0, je disais quand même, voilà, moi, je vais vous apprendre un métier, quoi. Je vous garantis pas un résultat de chiffre d'affaires, je vais vous apprendre un métier, comment faire de l'e-commerce. Donc, j'avais cette vision d'essayer de professionnaliser un petit peu le truc et d'essayer de dire aux gens, ben voilà, c'est pas une opportunité, tu mets 2 balles dans la machine, t'en sors 10. C'est un lifestyle, c'est une vision des choses, dès que tu vois quelque chose quelque part, tu réfléchis, tu contactes ton fournisseur, est-ce que tu peux vendre, est-ce que tu peux sourcer. Bref, c'est faire du commerce, quoi, mais le faire sur Internet. Et donc, j'ai essayé d'éduquer des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être à peu près 500 personnes qui ont acheté mes programmes de formation, des milliers que j'ai formés à travers YouTube sur l'e-commerce. Et c'est une aventure de ouf. Je continue aujourd'hui plus avec des formations, mais plutôt avec des clubs privés. Donc déjà des gens qui sont déjà plus avancés. Je forme des avancés, quoi, en gros. Euh, et j'ai arrêté un peu la formation pour débutants et encore plus la formation dropshipping, créer votre site. C'est plus ce qui m'intéresse, on va dire. Mais ouais. Et du coup, Donc pour là, parler un peu plus de mon parcours, t'avais arrêté donc t'as arrêté le dropshipping, mais donc tu fais quel type? Parce que tu m'as dit que tu fais un peu d'e-commerce. Tu fais quel type d'e-commerce? Classique alors avec oui. Amazon? Alors, pour revenir un peu, parce qu'effectivement, je t'ai parlé de la vente de formation, mais je t'ai pas parlé de ce qui m'a fait gagner de l'argent, qui n'est pas la vente de formation, mais qui est l'e-commerce. À ce moment-là, quand je démarre, je fais les premières ventes et tout, je laisse un peu tomber l'affaire parce que je maîtrise pas trop, je suis pas sûr de moi. J'ai un projet en affiliation qui va marcher, qui va Ouais. me rapporter genre les premiers gros virements, 30 000 balles, 40 000 balles et tout. Là, ça va complètement me retourner la tête. C'est-à-dire que sur le papier, j'avais compris que ça marchait, mais dans les faits, j'avais jamais gagné autant d'argent. Surtout que dans Et l'inflation par rapport avec l'infoprenariat, c'est là où il y a le plus de marge, on va dire. Parce que souvent, ah, non. Voilà. Bon. c'est magistral. Alors là, ça va être de l'affiliation bancaire. C'est encore pire. Mais voilà, bref. Et donc là, là, je vais rien comprendre. Je vais des gros virements qui vont tomber et tout. Et donc, je vais réinvestir beaucoup de cet argent justement dans l'e-commerce. À l'époque, quelques mois plus tard, j'ai racheté 2 sites internet sur Star Wars, Star Wars Collection et Univers Collection. Ouais. Et parce que c'est des domaines qui me plaisaient, puis parce que je les ai pas rachetés très cher, je m'étais dit, bah allez, c'est cool, on va développer le truc. Je vais essayer de m'arranger pour faire un peu de dropshipping avec les fournisseurs. On va faire un truc sympa. Bon, dans les faits, ça m'a saoulé. Les blocages fournisseurs, les minimums à payer. J'ai pas tenu le choc, mais j'aurais appris beaucoup sur ces sites. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la première fois que je vais dépasser les 500 euros par jour avec la publicité Facebook. 500, 700 à mon top score, je pense. De Mais chiffre c'est d'affaires ou de aussi profit? de chiffre d'affaires. De chiffre Ok. d'affaires. Mm. Et ce qui était énorme déjà pour moi à l'époque, hein. C'est très bien. Et voilà, donc ça va être mon premier truc. Donc les premiers 1500 euros de bénéfice par mois, etc. Mais c'est aussi le même été où je vais perdre 7000 euros en publicité. Parce qu'à cette époque-là, déjà, j'essaye de déléguer. Je me dis, ouais, je prends un mec qui va faire mon media buying parce que c'est bon, ça me casse les couilles. Donc je crée des process sur Facebook et je veux plus le faire moi-même. J'essaie de prendre un gars, mais le gars est pas assez expérimenté. On va faire des erreurs, on va faire beaucoup de testing sans faire des reporting. Fin du mois, je fais les maths, on est à moins 7000. Ah, ok. Ça va me calmer un peu et en même temps, ça va m'obliger à me professionnaliser. Ce sera certainement la claque la plus intéressante parce que du coup, bah, je vais me bouffer de la formation. En fait. Je vais me bouffer de la formation. Je vais Sur quoi? devenir sur Facebook. D'accord, ok. Je vais devenir un peu moins mauvais. Je vais comprendre vraiment ce qui se passe.
Et 6 mois après ça, je vais commencer à tartiner le drop, vraiment, quoi. Voilà. Et en D'accord. fait, c'est le drop qui va marcher. En fait, c'est le drop qui va marcher parce que financièrement, il va faire la diff. Et donc, financièrement, quand tu vois que tu peux bosser 4, 5, 6 heures par jour, encaisser de l'oseille, la dopamine qui est générée avec l'application Shopify au début, c'est pire que du crack, hein. Donc, tu deviens addict et puis tu lances des sites, puis tu copies des sites, puis tu lances des sites, puis tu recopies des sites, puis tu testes des choses et puis ça Et marche. t'arrives à en faire plutôt des business viables, alors qui durent pas que 6 mois. T'en as qui durent, je sais pas, 1 an, 2 ans, ou c'est à chaque fois tu dois recréer, faire un truc qui fait durer que 3 mois, tu vas être Non, je vais copié faire des ou... sites de niche. Je vais faire des sites de niche et ça va être du 3-6 mois. Ouais. Ça va être du D'accord. 3-6 mois. Je vais commencer à intégrer très rapidement quand même agent, sourcing, essayer de développer des marques et tout. Mais je suis beaucoup trop volatile pour ça. C'est-à-dire que, en gros, je suis très bon pour lancer un projet et pour le faire décoller. Je suis très mauvais pour manager un projet. Je suis pas un manager. Donc, dès que le projet atteint une espèce de rythme de croisière et qu'il n'y a plus de révolution incroyable à faire dans le business, je me fais chier. D'accord. Et donc, ouais, non, je vais pas être bon pour faire les trucs sur le long terme. Je vais revendre quelques sites, je vais racheter quelques sites, je vais faire des OP comme ça à droite à gauche. En parallèle de ça, je vais lancer e-commerce 2.0 du coup pour créer une formation, mais surtout un accompagnement. Encore une fois, sur la même vision de créer un groupe. Tu vois, comme au début, quand j'ai lancé mon site En route vers la réussite qui vient avec moi, bah là, c'est de faire un groupe avec un meeting par semaine dans lequel il y a un vrai suivi des membres et dans lequel on discute en fait. On discute, on partage des stratégies, des choses comme ça. Et ça va commencer très tôt. Et puis ça m'a suivi encore jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est un peu ma vision de l'éducation. Et puis ça va plutôt bien marcher. On va faire un premier lancement à 10 000 € de vente en une semaine avec Zach Plutbeau. Je ne sais pas si tu as connu à l'époque, c'était un des meilleurs Non. élèves qui avait 18 ans de Sébastien Cerise sur la première formation. Ça va devenir un pote, on va lancer ce projet-là ensemble. Et puis du jour au lendemain, il va se barrer en Inde. Il va se barrer en Inde. Un petit peu sur un... C'était un délire qu'il avait envie de faire depuis très longtemps. Et il va se barrer en Inde. Et du coup, je vais me retrouver tout seul à développer cette formation. Et pareil, je vais un peu m'ennuyer jusqu'en 2018 où je vais proposer du coup à Sad Ben, qui était le cousin d'un pote, de m'accompagner et de développer cette communauté avec moi. Sad Et Ben, il est puis, du Maroc, ça? ouais, c'est un Marocain qui travaille du coup avec son cousin et ils ont réalisé genre 6 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 4 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où je les rencontre. Très agressif, quoi. Et puis voilà, ils bossaient bien, quoi. Ils avaient crushé le game. Ouais, j'ai vu que tu Et as fait donc, plusieurs vidéos avec lui, ouais. exactement. Et donc après, en fait, on va s'associer pour créer une espèce de formation, puis de groupe d'accompagnement. On va essayer de lancer plein de choses, des groupes, des formations, des masterminds. On va faire au final 2 masterminds physiques pour des gens très avancés. On va faire un mastermind en ligne qui va s'appeler le Shark Club et on va faire une formation qui va s'appeler l'Aquarium. Ça va durer 2 ans. On l'a arrêté il n'y a pas très longtemps là. Et donc, pendant 2 ans, toutes les semaines, on va faire 1 à 2 rendez-vous par semaine pour accompagner, pour aider des e-commerçants à se développer. Je vais me poser 30 secondes sur ce que tu dis là, parce que c'est un peu hyper important, parce qu'en général, en ligne, on est quasiment opposé à l'association. J'ai vu plein de gens qui font des vidéos, même des gens que j'ai interviewés sur ma chaîne, hein, sur mon podcast plutôt, qui disent qu'ils détestent ça. Ouais, Ceux qui le savent, parce qu'ils écoutent le podcast. Moi, j'ai eu une grosse galère. J'étais associé, je suis toujours même bloqué depuis 12 ans dans une boîte, j'y arrive pas à sortir. Enfin, je suis au tribunal depuis la moitié du temps. oh la merde. Voilà. Mais tu vois, j'ai recréé avec une association. Et là, actuellement, j'en cherche toujours pour moi. Ça ne me dérange pas d'être associé maintenant. Je connais un peu mieux les règles. Je crée les contrats qu'il y a avant pour être tranquille. Mais toi, comment tu gères Ouais. ça? Parce qu'en ligne, c'est vrai que c'est pas un truc qui est trop respecté, quoi. Les gens aiment bien travailler tout seuls ou ils ont leur Ouais, business. moi, c'est mes valeurs humaines en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas fait pour être tout seul, je ne suis pas fait pour travailler tout seul. Je suis fait pour. J'ai ce don, on va dire, un peu de mettre les autres en valeur et de dynamiser un groupe. J'ai un certain leadership que je travaille d'ailleurs aussi. Et j'aime ça en fait. Voilà, tout simplement. Je suis plus stimulé. En fait, si je suis tout seul, je vais très souvent tendance à pas être dans l'excellence,
alors que dans un groupe, ça va me stimuler à faire ressortir le meilleur de moi-même, tu vois, Parce que naturellement. j'ai vu que tu avais même fait aussi un marathon, je crois, en France, des Tours de France avec la Belgique, avec un autre J'ai fait un podcast. tour de France avec François Denis, ouais. Je me suis Voilà, associé tout pendant à un fait. moment donné avec François pour l'aider à lancer sa formation crypto qui commençait à décoller. Et je l'ai Ouais. aidé à faire toute la partie marketing, à promouvoir un peu, à l'accompagner dans son lancement. On a fait un super lancement, on a fait 70 000 € en quelques semaines. Et effectivement, à cette époque-là, moi, j'avais envie de lancer un Tour de France. Et c'est pareil, bah, t'as pas envie de le faire tout seul, quoi. Donc, on a fait un Tour de France à deux. On a fait genre 12 dates. Et Et comment tu crées donc? Tu t'associes sur une structure, pas du tout. tu crées un pack d'associés, Pas du tout. C'est tu mes te lances comme valeurs, ça. mec. Toi, t'es un mec à l'ancienne, tu serres la main et on est On parti. crache dans la main, on se serre dessus. Demain, tu me craches dessus, je te chierai dessus en public et that's it, quoi. D'accord, je vois. Ah, mais c'est bien. Ouais, non, c'est ça. Et puis pour le coup, ça m'a bien réussi. Bah, de une, parce que je m'étais associé avec mon ancien patron et qui est un mec hyper réglo et carré, donc ça m'a aidé à avoir confiance. Je me suis fait enculer, comme beaucoup de gens qui font du business, comme beaucoup de commerciaux. T'apprends de tes erreurs, t'essayes de faire différent. Mais je suis quand même fondamentalement quelqu'un qui croit en l'humain, qui croit en l'autre, qui croit en la bienveillance et en l'amour. Donc, puis la preuve, tu vois, même là. Avec Sad et Adam, ça s'est bien passé. On s'est séparés au bout de 2 ans et les comptes sont clean. Et voilà. Et même, on continue pas à travailler ensemble, mais ça n'empêche pas Vous qu'on a restez créé des potes, quoi. super trucs et que tout va bien, tu vois. D'accord. Ah, Donc, donc là, ouais, j'ai fait ça un peu à l'ancienne. je vais Ça, c'est rebondir pas sur un truc toujours. je vais rebondir sur un truc qui n'a rien à voir. Bah, je te laisse finir, après, je vais rebondir sur autre chose. Ouais. Ouais, je disais, c'est pas toujours passé comme ça. J'ai pris des quenelles aussi. Voilà. Non, mais c'est des trucs qui arrivent, c'est des trucs qui arrivent, mais après, bon, tant que tu le gères et que tu te dis pas, ouais, plus jamais, parce qu'il y en a qui restent bloqués. Comme tu dis, il y a des gens qui sont Bah, bien, il y a des gens qui sont pas bien. typiquement, il y en a une qui m'a fait chier, c'est-à-dire que j'ai monté tous les tunnels, j'ai fait le marketing, j'ai propulsé le truc. Quand le truc a commencé à marcher, on m'a dit bon bah je change de tunnel. Bah, et le tunnel, moi j'ai été commissionné dessus. Donc en gros, Ah ouais, d'accord, on ok. m'a un peu mis une carotte. Maintenant, en fait, aujourd'hui, je pars vraiment du principe, et c'est toujours quelque chose que j'ai eu quand même, c'est à qui ça fait vraiment mal en fait. Est-ce que c'est ton ego qui a du mal à accepter? Qu'est-ce qui va se passer en fait? J'ai toujours eu un peu ce truc de développement personnel, un peu de façon naturelle, d'essayer un peu de prendre de la distance sur la situation, d'essayer de relativiser, d'essayer de se dire, OK, où est-ce que tu veux aller, machin. Et ouais, autant parfois je suis un requin, je suis un peu à dur. Ma femme me dit tout le temps, toi, tu perdras jamais, tu vois. C'est-à-dire que même avec ma femme, je fais des deals. Même avec mon père, je fais des deals. Même avec mes frères mon frère, je fais des deals. Mes cousins, je fais des deals. Si tu veux un truc de moi, on va faire un deal. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Autant que des fois, je me dis, OK, est-ce que je me prends la tête pour 5 000 balles ou est-ce que bah, nique sa mère et je passe à autre chose, tu vois? D'accord. Ouais, donc tu sais ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est bien. Par rapport à d'autres qui sont un peu bizarres, tu sais ce que tu veux, tu sais qu'il y a un souci en plus, après tu fermes la porte, c'est plus fini, tu viens plus jamais, quoi. Hmm. En fait, quand je m'engage, je suis pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que je suis dans le monde des bisounours en mode je crois vraiment en l'amour, en la bienveillance des gens, en l'envie de créer, etc. Mais je me dis aussi que il est possible euh, que ça se passe pas comme je l'ai dans ma tête le plan. Et si le plan se passe pas comme tu as prévu, qu'est-ce que tu fais? Mm. Et dès le début, en fait, je pense que je m'engage avec moi-même pour me dire, OK, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs, si ça glisse, comment je réagis? Ouais, donc t'es Et déjà parfois, bon, c'est plus dur à accepter que d'autres, mais dans les faits, on est des entrepreneurs. On se casse la gueule, on recommence. ouais, surtout que toi, tu sais que dès le départ, t'as pas envie de créer tout seul, t'as envie de t'amuser, on va dire. Ouais, il y a de ça. L'entrepreneuriat, c'est plutôt cool. Et donc, j'allais rebondir parce que je te vois souvent, moi, je t'avais vu sur Insta aussi un petit peu, je te suis à un moment. Tu es souvent avec ta femme. Est-ce que ta femme, elle est associée avec toi ou elle fait du biz avec toi ou elle est juste intéressée un petit peu et Tu sinon, sais, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu construis avec quelqu'un, moi, je n'ai pas de séparation pro-perso, machin. Pour moi, tous ces trucs-là, ça n'existe pas. C'est-à-dire, je suis qui je suis et toutes mes expériences de vie font qui je suis. Ma femme a un impact énorme sur ma personnalité, sur qui je suis au quotidien. Et je suis toute ma vie avec ma femme. On est collés, on vit ensemble, on fait tout ensemble. C'est normal, si tu veux, qu'elle soit visible parce qu'elle fait partie non, de ma non, vie, en fait. je vais te dire pourquoi tu vas comprendre. Parce qu'il y a deux entrepreneurs que j'ai interviewés qui ont le même problème que moi. C'est que leur Ah, femme, qui est en souvent plus cadre dynamique, donc je fais un coucou à ma femme, des bisous, ah. Ouais. comme mes parents, comme d'autres, te disent, mais quand est-ce que tu trouves un vrai boulot? Pourtant, ils savent que moi, ça fait 13 ans que j'entreprends.
Des boîtes, j'en ai créé plus d'une dizaine. J'en ai même d'autres qui sont encore visibles. Et donc, on te demande toujours quand est-ce que tu vas faire comme tout le monde. Je me dis, mais attends, mais t'as pas compris ou quoi? Jamais de la vie, c'est pas possible. C'est Donc, ça, je pense que comme tout le monde à ta femme moi, te c'est ça. dira jamais ça. Ça, je voulais dire. Ma femme est entrepreneuse, ouais. Voilà. Donc, voilà. OK. Ma femme est entrepreneuse. Donc, Quand je vois, je pense souvent au couple Robert Kiyosaki, c'est- tu vois qu'ils sont les deux ensemble et qu'ils font du business ensemble. Est-ce qu'elle fait un peu de business avec toi, elle investit, ou des fois elle est impactée, elle est inclue? Non, non, et pour le coup, je vais pas vouloir. C'est-à-dire, alors, moi, il y a beaucoup de mindset rules derrière tout ça, mais en gros, je suis un blanc du Nord pour faire de la critique et cataloguer le truc, hein. Je suis blanc du Nord, elle a les blacks du Sud, pays pauvre. Je ne veux surtout pas que d'une façon ou d'une autre, dans ma tête ou dans la tête de n'importe qui d'ailleurs, il y ait quelconque image, idée ou quoi que ce soit qui se crée. Et moi, dès le départ, c'était cette idée de on est heureux tous les deux parce qu'on est heureux chacun de son côté et on est libre tous les deux parce qu'on est libre chacun de son côté. Et moi, c'était très important que ma femme soit indépendante, que ma femme, elle n'ait pas besoin de moi en fait, et pour se réaliser et pour grandir. Bon, bien sûr, elle a des business qui se sont pété la gueule, elle a des business qui puent le cul avec le Covid. Eh ben, on est à deux, dans le même bateau, on avance, tu vois. Mais très important que chacun ait son indépendance. Donc, non, non, elle a ses propres business. Quand je l'ai rencontrée, elle fait de l'import, elle faisait de l'import-export et elle était également agricultrice. Elle a investi, elle avait des fermes, etc., avec des productions de fruits et de légumes qui étaient revendus ici dans le pays. Et, euh, elle a perdu ses récoltes, elle a perdu ses terres suite à une inondation et des catastrophes naturelles. Elle a dû se réinventer. Aujourd'hui, elle a deux activités. Une activité d'importation, toujours d'exportation. Elle fait de l'e-commerce à la sauce dominicaine, c'est-à-dire pas à travers un site web. Et elle vend des compléments alimentaires. Et elle a une autre activité où elle est coach de vie. D'accord. Elle est aussi dans le dev perso, donc voilà, elle est coach de vie. Donc, un couple costaud, on va dire, qui s'entraide avec les galères et aussi les réussites. On essaye, ouais. Là, par exemple, elle a développé des compétences naturelles parce que c'est elle qui s'occupe de la marque, du branding et de l'image, de l'identité visuelle de sa marque. Donc, elle a développé des compétences en graphisme. Bah, pendant le Covid, voilà, en développement, création de contenu sur Instagram. Moi, j'ai besoin de contenu. Elle me fait un peu mon contenu. On la fait un peu connaître. Elle devient freelance. Elle fait un peu de presta pour gagner un peu sa croûte, tu vois. Mm. Mais ouais, plutôt ouais, chacun de son côté et on s'entraide. Si on peut s'entraider, on se donne un coup de main, on se soutient, mais on a des activités différentes. Ok. Avant de te laisser développer un peu sur le reste, parce que je t'ai coupé, on n'a pas parlé un peu des structures. Quand tu es parti, quand tu as créé en France, tu étais en auto-entrepreneur, et après tu as créé des structures à l'étranger, J'ai ou... commencé en AE quand j'étais toujours salarié. Ouais. J'ai créé une SASU quand j'étais en France et que je me suis mis à mon Quand tu compte. as dépassé les plafonds, peut-être? Non, Même pas? T'es comme directement moi? dès que j'ai T'es quitté fou? mon job pour pouvoir me mettre au chômage. D'accord, ok. Parce que si j'étais en AE au chômage, alors ils te déduisent ton. Ouais, c'est ça, ils te déduisent ton chômage que tu touches, quoi. Je sais même pas, parce que moi j'ai commencé directement à SASU, donc j'ai horreur de l'auto-entreprise, j'en ai parlé il y a 2 épisodes, même À si bon, l'époque, c'était trop simple quand moi je l'ai pour créé. Aujourd'hui, c'est de la merde. certains c'est bien, non, pour certains c'est bien, ceux qui sont pure freelance, mais ceux qui veulent faire des business plutôt développés et récupérer de la TVA, ça n'a pas de sens. Ah bah C'est un peu oui, oui. compliqué. C'est pas adapté, mais c'est vrai que c'était à mon époque c'était facile. Moi, on avait des déductions d'impôts, j'avais pas d'impôts sur la structure pendant un an. Vas-y, de toute façon, Ouais, moi t'avais j'avais créé ça, l'acre. j'étais corps salarié, ouais, exactement. Donc c'était vraiment peanuts. Aujourd'hui, j'ai vu flat tax, 30%, 25%, je sais pas quoi. Cassez-vous, frère, c'est de la merde. Mais ouais, Ah, grosse, et grosse donc activité. après la SASU, donc tu pars à l'étranger, donc tu crées à Attends, l'étranger ou juste pas? pour la SASU, parce que c'est une golden nugget et ceux qui ne le savent pas, il faut Ah, que vous en vas-y, profitiez. donne. Vous êtes salarié aujourd'hui, donc la seule raison de créer une vraie boîte type une SASU quand vous construisez, c'est ça. C'est en France et de façon globale, par rapport à la fiscalité, etc., par rapport au pays dans lequel vous développez, dans ce que vous créez. Et ce que j'ai vraiment appris, moi, de toutes ces années, c'est si tu veux te réaliser et te développer dans un monde, comprends les règles du jeu. Comprends les règles du jeu, non pas pour les détourner, mais pour les utiliser intelligemment. La majorité du temps, tu fais parce que tu penses qu'il faut faire comme ça, ou tu fais parce que la majorité des gens font comme ça, alors que la majorité des gens ne connaissent pas les règles, ne savent pas comment ça fonctionne et sont loin d'être les plus malins.
Et le vrai réflexe que j'ai eu, c'est d'aller chercher les bonnes informations aux bons endroits, avec les gens qui gagnent de l'argent, avec les gens qui étaient libres, et je répliquais les trucs. Quand j'ai lancé, j'ai directement créé une structure qui avait quand même des coûts. Tu avais 1 000 euros de comptable à l'année, plus ou moins 500 euros pour la construction de la SASU. Et puis, c'était toute une aventure, c'était un peu stressant, etc. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis devenu président-directeur général, non salarié. Et du coup, j'ai commencé à comprendre la différence entre personne physique et personne morale. Ce qui est énorme pour tous les gens qui nous écoutent là en podcast. J'imagine que toi, tu sais ce que c'est si tu as créé plusieurs structures, etc. Mais Surtout, non, j'ai fait un épisode il y a 2 semaines dessus pour faire la Ah différence bah, des structures, mais continue, je te laisse finir. quand tu comprends ça, que tu comprends que ton argent n'est pas ton argent, que ton argent est celui de l'État, mais aussi que la responsabilité est celui de la société, puis elle est limitée, etc. Et que surtout, tu comprends que quand tu es président et directeur général non salarié, eh bien, du coup, tu es chômeur dans les grilles de la France, donc tu peux toucher ton pôle emploi. Et c'est bien la personne physique qui touche le pôle emploi et non pas la personne morale. Donc, tu peux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la société sans payer d'impôts en étant au chôme du. Alors oui, tu ne prendras pas de revenus, mais est-ce que tu as vraiment besoin de revenus? Et Au en fait, début, hein. j'ai exploité ça, quoi. Voilà. Non, bah non, c'est très intelligent parce que moi, c'est ce que je promeux, on va dire, c'est ce que je dis. Hmm. Ce que je trouve, après, c'est personnel, hein, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode que j'ai fait avec une avocate il y a 2 semaines, c'est que le système auto-entrepreneur, j'ai l'impression que c'est fait pour l'État, c'est fait pour les gens qui ont, sans manquer de respect, avoir un esprit un peu petit, soit qui ont peur de prendre des risques, mais bon, en général, si tu as peur de prendre des risques, tu n'es pas entrepreneur, et qui veulent rester petits, donc ils vont rester pendant 10 ans auto-entrepreneur à 30, 40 000 euros, mais voilà, t'as une galère et t'es foutu, quoi. Donc tu repars à zéro. Et En quand tu as fait, une quand tu regardes SASU, pourquoi ça a été tu créé, sens. ce statut, Ouais. c'était pour légaliser le black. Et les Ils artisans. ont créé, Et les ils ont artisans qui font créé petit. Exactement. Donc, ils ont créé ce statut en mode voilà, tu faisais un peu de black, hein, on le tolérait, on disait rien. Bon, maintenant, on veut récupérer un peu d'oseille là-dessus parce que vous en faites un peu de trop. Par contre, on sait que la création d'entreprise, c'est compliqué. On va vous faire un truc. En 3 clics, vous avez une boîte. Au moins, tout le black que vous faites, vous allez déclarer quelques milliers d'euros par an et on récupérera un peu d'impôts dessus. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Sauf Et aussi, qu'au début, c'était aussi open bar champagne. et aussi pour mettre des commerciaux dans ce statut-là, parce que tu n'as pas envie de les prendre en CDI. Mais bon, ça, on a fait une digression. C'est encore un truc de l'État. Hmm. Donc voilà, moi, c'est mon avis, mais que tu as le même que le mien. Je mettrai les liens pour ceux qui veulent plus se renseigner sur les différentes structures et les statuts qu'il faut faire. Hmm. L'épisode qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc, on revient un peu sur toi et sur ta continuité. Donc, après, tu as coupé la structure, tu l'as transféré sur une structure à Hong Kong ou en Thaïlande. Comment tu as fait? Je suis passé par l'Angleterre d'abord parce que j'avais peur. C'est un truc à la con, mais sur une structure française, moi j'étais en mode nomade digital. Euh, Moi, ça a commencé, si tu veux, au moment où derrière tes tickets de caisse au resto, il fallait mettre le nom de ton client ou de ton prospect. Donc, je me suis dit, mais comment je vais expliquer que bah, c'est mon boulot de faire des vidéos et que le billet d'avion pour la Thaïlande, il faut qu'il passe dans les comptes de la société. Et je me suis dit, je vais jamais y arriver, tu vois. Donc, j'ai créé une LTD aux UK Ouais. parce que je me suis dit, c'est moins relou, tu vois. Ça va passer plus crème et yallah. Euh, et puis quoi? Puis rien. Et puis ça fait ça. Après, quand je suis vraiment parti de la France, j'ai coupé la SASU. J'ai créé d'abord Hong Kong, puis, euh, puis les États-Unis. Donc, actuellement, c'est quoi? C'est LLC là-bas, je crois, ça, non? LLC. Aujourd'hui, j'ai les trois. J'ai LTD, LLC et la Limited également à Hong Kong. Ouais. Et LLC, t'es déclaré où? La LLC aux États-Unis. Mais où aux US? Parce que je sais je crois que tu as un endroit, c'est le Delaware, je crois, le J'ai Delaware ou dû un autre où tu payes. Il y en a plein, il y en a plein en fait. Ça c'est pareil, c'est un petit peu sous-exploité, les gens ne savent pas trop, tout le monde pense au Delaware. Alors je suis au Delaware parce que clairement j'ai cliqué sur les premiers boutons qui sont venus, mais il y a plusieurs régions aux États-Unis, si je dis pas de conneries, Ouais, genre la Floride aussi, je crois qu'elle est dedans, ouais, où ouais. c'est 0% d'IS quand tu fais 100% d'export. Donc il n'y a pas que le Delaware, il y a plusieurs États aux États-Unis qui proposent des facilités comme ça. Il y a plein d'autres endroits sur la planète d'ailleurs qui le proposent aussi. L'idée, c'était quoi? C'était, s'il vous plaît, sortez-moi de cet enfer administratif, parce qu'à l'époque en France, j'ai pris un salarié. C'était la pire histoire de ma vie. Euh, donc voilà, sortez-moi d'un enfer administratif, facilitez-moi un petit peu la comptabilité, facilitez-moi un petit peu l'administratif, et laissez-moi avoir un Stripe et PayPal, et puis voilà quoi.
D'accord. Et donc tout ça, tu l'as fait assez facilement ou tu es passé par un avocat ou un Je conseil, suis je passé sais par pas. des sociétés, tu payes des prestats, hein, D'accord. Non, parce que classique. j'ai l'impression que quand je regarde un peu ton parcours, même si, bon, je l'ai déjà dit au début, je pense que c'est de nature naturelle fonceur parce que tu es enfin, t'es un commercial et c'est un entrepreneur, mais Hmm. j'ai l'impression que tu vas très vite, tu rebondis assez rapidement. Comment est-ce que c'est ta nature ou est-ce que tu t'as appris à le faire ou tu changes rapidement, tu n'es pas là à tergiverser, non, ça marche pas, je vais encore forcer un petit peu ou... Au début, j'avais un mindset qui était un petit peu négatif, mais qui m'a permis d'avancer. C'était le mindset à la Michel Blanc. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. En gros, ma vision, c'était je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Par contre, je vais être plus persévérant qu'un autre. D'accord. Et pour moi, c'était un peu genre la seule carte que j'avais à abattre. J'avais une estime de moi qui était un petit peu faible, on va dire. Tu sais, j'étais le genre de gamin à toujours regarder les autres en me disant ah, moi, j'ai pas ça, lui, il est plus beau, il est plus ci, il a plus ça, il a plus de machin. Mais j'avais quand même toujours cette voix à l'intérieur de moi qui me disait on va le faire, tu vois. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Et j'avais toujours cette vision de grandeur. J'avais ce rêve à l'American Dream. J'avais cette vision aussi de popularité, de fame, d'impact sur les gens. Et j'étais là en mode, bah, d'une façon ou d'une autre, voilà, la vidéo par exemple, bah, je sais que je vais pas buzzer, je sais que je vais jamais avoir 100 000 abonnés du jour au lendemain. Par contre, tous les jours, je vais faire des vidéos. Et au bout d'un moment, ça finira par marcher, l'effet cumulé, quoi. J'ai toujours cru en ça, je crois toujours en ça, avec aujourd'hui quand même un peu plus d'estime de moi. Bah, surtout, ouais, je crois que tu as le retour, comme tu as donné beaucoup, bah, les gens t'ont redonné le retour, ce qu'il faut toujours faire, on va dire. Tu as créé Effectivement, à un moment l'audience. donné, il y a cet effet naturel, ouais. Je suis même étonné que tu t'as parlé, parce que j'ai regardé dernièrement, que tu n'es pas à 100 000, parce que c'est vrai que tu donnes quand même beaucoup de valeur, tu es connu, on sait que tu as une... Moi, alors, je fais des vidéos, mais bon, sans la plus grande motivation, parce que je suis pas un fan, je suis plus podcast. Ok. Mais toi, on sent que tu es fait pour la vidéo, quoi, tu vois. T'es animé, voilà, quand on met la vidéo, tu peux pas zapper ou aller ailleurs. T'es obligé d'écouter, tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il Ça fait raconte? Comment plaisir, il est? Tu merci. sens comment il parle? Non, mais je suis pas le seul parce que j'écoute encore, je crois que c'est Stan Leloup que j'ai eu qui en parlait. Voilà. Tu Ah, as un truc, donc après, tu peux pas tricher. Tu vois, quand tu vois Jordan, tu sais que c'est un bon. Tu dis, bah, tu peux pas tricher. Même si tu l'aimes pas, tu vas dire, tu peux pas dire, ah non, c'est un mauvais. Non, c'est un bon. Donc, ouais, bon, je toi, vois ce que tu tu es veux fait dire. pour la vidéo. Donc, on peut pas dire, même si on t'aime pas, ok, t'es bon. Voilà, tu peux rien dire. Donc, je suis même étonné. Bon, mais c'était pas le seul. Hein, il y a plein de gens, je me demande pourquoi. Il y en a qui ont des 200 000 abonnés et d'autres qui en ont. Tu te demandes pourquoi, mais après, il n'y a Ouais, pas que ça. YouTube, il y a toujours cette part de mystère, effectivement. Moi, j'ai une explication quand même à ça, c'est que j'arrivais pas à me trouver, en fait. J'arrivais pas à trouver ni mon format, ni mon personnage, ni quelles étaient mes forces, comment les exploiter. Je me prenais beaucoup la tête. J'étais beaucoup dans qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Alors à l'époque, je le voyais pas comme tel, hein. C'était pas aussi clair. Mais avec le recul aujourd'hui, c'est ce que j'en comprends ou ce que j'en retire. Et effectivement, pendant un moment, j'ai perdu un peu la passion face à cette peur de regard de l'autre. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé et ça se ressent beaucoup dans mes vidéos et le temps fera le reste. Voilà. D'accord. On va revenir donc là maintenant en général sur plutôt la dernière année et les business. Donc, tu as encore un peu d'e-commerce. Mais là, j'ai l'impression que tu as plus structuré un peu tes business plutôt sur le coaching. Enfin, c'est plutôt lean, hein. C'est pas un truc que tu changes toutes les semaines. Comment tu gères actuellement ton business? Comment tu le sens? Comment tu te vois sur les futures années? Est-ce que tu te sens plus mature et que tu es un business différemment, plutôt d'accompagnement, de coaching et faire grandir vraiment ton truc sans te dire que tu changes tous les 6 mois, quoi. Ouais. Alors effectivement, j'en ai eu marre de ce problème, effectivement, de ne pas savoir être stable, d'avoir un peu la bougeotte, d'être hyperactif, etc. Et je voulais de la visibilité, je voulais de la linéarité, je voulais une certaine forme de stabilité dans l'entrepreneuriat. Ce qui est paradoxal quand tu es entrepreneur, tu veux que ça bouge, puis je suis comme ça de façon naturelle. Mais là, j'avais vraiment besoin de stabilité, j'avais besoin de pouvoir construire quelque chose. J'avais besoin de sentir que toutes mes années à taffer comme un con, en fait, avaient un effet de levier que je ressentais pas. Et puis, j'ai saturé du dropshipping, des up and down, du stress. Je vivais en permanence dans le stress. Je pouvais faire des journées qui étaient incroyables. Et le lendemain, je pouvais perdre de l'argent. Et en fait, quand tu joues à hautes échelles, bah, les échelles sont aussi plus grosses quand tu perds, etc. J'avais construit une équipe de 8 personnes que je voulais bien rémunérer, qui dépendait un peu de moi. Je me mettais une pression sur les épaules de malade, tu vois, en mode frère, il paye le loyer, il paye la bouffe de ses gosses avec ça, tu vois. Mm. Et j'ai craqué en fait. J'ai craqué sous la pression et j'ai craqué sur une autre pression qui est un peu une théorie que j'ai, c'est-à-dire en gros dans la vie, si tu es malheureux, c'est à cause d'une seule chose, c'est ce même que l'on connaît tous, qui est expectation versus reality. Et l'expectation que j'avais de moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vais impacter,
je vais être une personnalité un petit peu publique, je vais avoir un certain leadership et je vais laisser en fait cette image, cette note de positivité, cette note de motivation, cette note du tout est possible. Et je me retrouvais à vendre des putains de babioles chinoises sur Facebook Ads. Donc, si tu veux, entre le expectation et le reality, il y avait une distorsion qui était de plus en plus grande. Et dans ma vie, il y avait une vraie schizophrénie qui se développait. Il faudrait un jour que je fasse un podcast avec un psychologue pour qu'il m'explique si oui ou non j'utilise bien ce mot. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux Enzo. Et c'était connu, c'est-à-dire que même mes potes en soirée à Bangkok me disaient ouais, voilà, ça y est, il y a le Enzo Bling Bling qui est sorti et il y a le Enzo philosophe qui est là, tu vois. Enzo le gourou. Il m'appelait comme ça, tu vois. Enzo le gourou. C'est-à-dire, après 2 bières, j'étais en mode Enzo le gourou. Et donc, j'avais vraiment une vision hyper shark, hyper commerciale. Le Enzo à 20 ans, ou Loot Wall Street, qui veut tout exploser, faire des millions. Et il y avait le Enzo gourou qui aspirait à l'amour, à la bienveillance, à la connexion et au bonheur avant tout, tu vois. Et cette distorsion de Est-ce moi. que ça arrivé, enfin, excuse-moi, Doudou, mais c'est important pas que Vas-y. j'oublie. Est-ce que c'est arrivé grâce aussi à madame, à ta rencontre, plutôt l'amour, et au fait que tu es vécu en Thaïlande et que j'ai vu que à un moment, tu faisais de la boxe thaï comme un dingue. Donc, est-ce que c'est le côté philosophe de se donner à fond et de peut-être aller chercher en toi ce que tu as fait? Il y a beaucoup d'éléments là que tu me proposes. Il y a personnel déjà, je pense. La première fois que je vois Tony Robbins sur scène en 2017, je suis amoureux. Je veux faire ça. Ce que je Ah, ressens là à l'intérieur de mon corps maintenant, je veux faire vivre ça à des milliers de personnes. C'est incroyable cet événement que j'ai vécu et ça m'a marqué et je me suis dit, waouh, ce type est une rockstar et je veux être une rockstar, tu vois. t'as marché sur le feu ou pas? J'ai marché sur le feu, Ah ouais? complètement. 2017 pour la première fois, je l'ai refait en 2018. Et C'est une je sais expérience qui plus, est c'est toujours pareil, je crois que c'est 8 heures, ça, 8 heures ou. 4 jours, man. Le gars, il est fort, c'est un C'est monstre. 4 jours full time, 10 heures par jour à peu près. Et Ouais, quand Tony Robbins sur scène, parce qu'il n'est pas tout le temps sur scène, quand il est sur scène, il prend pas de pause. T'as ouais, pas de ouais. pause pour manger, t'as pas de pause pour pisser. Ce type est sur scène non-stop. Non, mais il a tout compris. C'est C'est incroyable. l'événement, c'est bouger les gens. En Et général, il a 60 ans, frère. j'ai C'est ça pas le pire. entendu une personne qui dit voilà, qu'il n'est pas aimé, qu'il s'est pas senti meilleur après ça, quoi. Donc, Il a 60 piges, quoi. Il mm. a 60 piges. Quand le type sur scène, il a 60 piges et il est moins fatigué que toi alors qu'il fait sauter comme un kangourou depuis 8 heures, tu te dis, man, j'ai des problèmes de santé, je crois. C'est pas possible, tu vois. Ah, Enfin, bref. Et quand je vois ça, en fait, ça fait vraiment écho avec ça. Moi, j'ai plusieurs rêves, mais Tony Robbins m'en illumine un là quand je découvre ce truc-là. J'ai un autre rêve, c'est d'avoir un show télé, tu vois, un peu comme Ellen, etc. Les shows télé à l'américaine, ouais. où tu as le mec qui fait des interviews complètement décalées, parfois hyper profondes, où tu vois les gens qui pleurent sur le plateau, où tu vois des révélations assez incroyables, etc. Un vrai truc bien profond. Mhm. Euh, je me vois très bien là-dedans, tu vois. Je D'accord. veux mon show parce que j'ai cette capacité à connecter avec les gens, à échanger, à créer un contexte, à être drôle et triste en même temps parfois et à avoir, je pense, une certaine. Donc, tu comprends bien ce que je te disais avant. T'es fait pour la Ouais, télé. ouais, c'est un rêve que j'ai toujours un peu en moi, tu vois. Mm. Et en parallèle de ça, j'ai ce truc de cette capacité, on va dire, cette facilité à créer des trucs, à vendre des trucs, tu vois. Donc Mm. j'ai du mal en fait à trouver ma position et j'ai cette expectation versus reality qui va me faire de plus en plus mal. Jusque janvier 2019 à peu près. Où là, je crois que je vais appeler mon mentor, je vais pleurer au téléphone comme un enfant de 12 ans et je vais lui dire vas-y, j'arrête quoi. C'est qui ton J'ai mentor? un de mes mentors, c'est Nico pour le coup, mon ancien boss, que je D'accord. vais appeler ce jour-là et je vais lui dire Nico, j'en peux plus. Je veux faire du Tony Robbins. Je veux faire du dev perso, je veux parler de ça, je ne veux faire que ça, je veux me former, je veux faire des ateliers, je ne veux vivre que de ça et ne passer du temps qu'à faire ça. Et il me dit, mais t'es sûr, fais quand même du cash, mets des trucs en automatique, assure-toi une stabilité financière avant de faire ça et tout. Et je lui dis, j'en peux plus. Je suis au Mais bout. c'est marrant que tu dis ça parce que tu dis que ton exemple, c'est Tony Robbins. Tu sais qu'il Ouais. a il a 23 boîtes. Après, je pense pas qu'il les gère tous, ce qui est normal. Mais donc, techniquement, ce que te dit Nico, ton mentor, tu pourrais le faire. Si tu veux vraiment Je copier. pourrais le faire et je le fais un petit peu plus aujourd'hui qu'hier. Mais je pense que parfois, on a besoin de vivre des choses. Et moi, j'ai parfois besoin, peut-être que je m'oblige aussi à vivre des choses radicales pour pouvoir les intégrer.
Par exemple, à l'époque, quand j'arrête le dropshipping, parce que ça me dégoûte en fait, je suis arrivé à un moment où c'est du dégoût, euh, je me dis, voilà, plus jamais je ferai ça. Je veux me focaliser sur… Ah, je vois. En fait, tu veux pas t'enfermer comme certains qui s'enferment dans le luxe. Ils font un peu d'argent et tu dis si tu bouges pas, tu vas rester dedans pendant 10 ans, quoi. ouais, et puis il y avait cette idée aussi où t'as même plus confiance en toi au point de est-ce que je peux faire quelque chose d'autre en fait. Mm. Et moi, je voulais vraiment vivre cette expectation que j'avais au fond de moi, donc être connecté aux gens, faire du coaching, faire du dev perso, partager autre chose que des stratégies miracles pour gagner de l'argent. J'aimais pas non plus la personne que j'étais devenu sur le net et les gens que j'attirais à moi. Je ne supportais plus ça. Et je voulais me reconnecter à quelque chose de plus humain, de plus réel, de plus concret. Ça m'a pris quelques mois, mais j'ai développé finalement du coup un cabinet de coaching, un cabinet de consulting dédié aux entrepreneurs pour développer leur activité dans un premier temps, puis pour développer leur mindset et faire du développement personnel dans un second temps. Aujourd'hui, c'est clairement ce que je fais. C'est clairement ce que je fais. C'est mon temps. Je vends mon temps à faire ça. Là, en ce moment, ça commence à devenir un peu hardcore parce que mon agenda est plein sur plusieurs semaines à l'avance et je commence à arriver un peu au bout justement de vendre son temps. Mais voilà, ça m'aura pris à peu près 1 an et demi, on va dire, pour lancer une activité de consulting, de coaching, de comprendre ne serait-ce même que c'est que le coaching. Mais t'es pas tout seul, non? T'as une équipe. Aujourd'hui, je suis le seul coach. Ah, d'accord, ok. Aujourd'hui, je suis le seul coach Ah ouais, donc t'es et vraiment. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. J'ai refait vraiment un nouveau business de zéro. Alors, j'ai une équipe, on est 6 personnes, mais d'accord. je suis le seul coach. Mais est-ce que donc c'est parce que tu as peur de déléguer? Donc ça, peut-être ça va venir après. Et j'ai vu une vidéo, mais je ne l'ai pas regardée. J'ai juste vu le titre. Et où tu indiqué que tu t'es raté en tant que coach. J'ai essayé d'être un coach et j'ai échoué. Non, parce qu'en fait, j'explique. J'ai suivi un mentoring de 6 mois, je crois, avec Alexandre Cormon, qui est aujourd'hui un des coachs francophones les plus visibles, 800 000 abonnés et plus sur YouTube, sur une seule de ses chaînes, sur la chaîne principale. Et il a vraiment créé une méthode de coaching avec une acquisition de trafic sur YouTube et un business model qui marche en fait quand tu veux te lancer dans le coaching. Et Mhm. donc, en voulant structurer un business de coaching et scaler un business de coaching, je me suis dit, je vais me mettre avec le meilleur, hein. Et donc, je commence à bosser avec Alex et en fait, j'ai pas su faire la différence entre une méthode et un personnage, en fait. Et donc, en essayant d'appliquer sa méthode, je suis devenu, ou j'ai essayé de jouer le rôle du coach. Ce qui n'a pas du tout marché parce que j'ai perdu toute ma passion, en fait. Par exemple, donc faire des vidéos en batch, Surtout que c'est un métier. surtout que c'est un vrai métier que je ne connaissais pas, en fait. Mm. Moi, je faisais ça naturellement parce que je suis plutôt empathique et parce que je donne naturellement un petit peu cette posture de coach. Mais je ne savais pas ce que c'était que de faire du coaching, que j'ai découvert du coup. Mais du coup, effectivement, ouais, jouer la carte du coach n'a pas fonctionné. Donc, j'ai arrêté de jouer le coach et je fais juste du Enzo Honoré aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est quand même mieux. En plus, surtout que les C'est gens, ils plus viennent, sympa. c'est pour ça. Donc, et indirectement, donc, je pense que le fait que tu sois seul, donc tu fais beaucoup de coaching, donc tu apprends aussi, tu te formes comme c'est ta nature, quoi, sur le tas, sur le terrain, quoi, à la Ah dure. bah c'est mes clients qui m'ont expliqué comment ça marchait, hein. Et le plus drôle et Avant que j'oublie, coucou Alex, qui était mon premier invité il y a 2 ans, donc coucou à lui, grand merci à lui gros et big petit up bisou. Ouais, qui vient de se marier, félicitations à toi frérot. félicitations. Et donc tu disais, ouais, donc c'était tes clients qui t'ont appris, c'est ça? Ouais, et puis c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est-à-dire qu'en fait, un coach, dans sa posture de coach, donc en étant en train de coacher quelqu'un, etc., pour moi, il n'est rien d'autre qu'un miroir. C'est-à-dire que moi, quand je donne du coaching à quelqu'un, je dis à la personne, voilà, je ne suis pas ton gourou, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas ton mentor, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, je n'ai pas de solution à te donner, je n'ai pas de réponse à t'apporter, je n'ai qu'une chose pour toi, c'est le propre reflet de toi-même. Si je dis quelque chose qui ne te plaît pas, pose-toi la question, pourquoi ce qu'il me dit ne me plaît pas? Qu'est-ce que ça me renvoie chez moi? Tout ce que tu vas voir de moi, à travers ce coaching, ce n'est que un reflet de toi-même. Et si tu réussis, c'est grâce à toi et pas à moi. Et tout ce que tu vas créer à travers ce coaching, c'est grâce à toi, pas à moi, parce que je ne suis que ton reflet, que ton miroir. Et quand en fait tu mets en pratique cette théorie du miroir et que tu l'acceptes, en fait tous mes clients
c'est moi. C'est-à-dire que tous mes clients sont des gens qui viennent parce qu'ils ont les mêmes problèmes que j'ai. Genre, le coaching, la marketing que j'ai masterisé parce que je l'ai fait genre 25 fois sur le dernier trimestre, c'est un coaching sur l'avatar client où j'explique aux gens que tous les coachs marketing à la Tormoelle-Neu leur ont dit qu'il fallait faire un avatar client, mais ils n'ont jamais compris pourquoi. Alors que moi, je fais un avatar client qui t'emmène directement à la création de contenu et à la vente de ton produit. Tout découle en fait avec une clarté qui est incroyable. Et je n'ai pas imaginé ce truc. Je l'ai fait et je l'ai construit et je me suis rendu compte de ça avec mes clients sur le terrain. Et en fait, quand tu regardes Enzo Honoré, mon plus gros problème, c'est mon positionnement. C'est mon avatar client. C'est de prendre une décision, de me mettre une étiquette qui va donner la possibilité aux gens de me découvrir très facilement et de comprendre clairement, quelques minutes, qu'est-ce que je fais, qui je suis et comment est-ce que je peux les aider. Et donc aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'en fait, le coaching, c'est accepter qui tu es dans ta globalité, dans ton entièreté, de voir tous tes défauts et qu'en fait, chacun de tes clients va venir pour travailler sur les défauts que tu as. Et ta seule capacité de pouvoir le coacher, c'est de réussir à développer une humilité de malade, de tuer ton ego et de livrer à ton client toutes tes pires anecdotes, toutes tes pires expériences et de, entre guillemets, soigner, guérir, laisser le passé au passé pour autoriser ton client par réflexion, par effet miroir. En fait, en voyant que toi, tu lâches prise et que tu grandis, lui, tu lui donnes l'autorisation de grandir et de guérir. Pour moi, aujourd'hui, le coaching, c'est ça. En tout cas, c'est le coaching que moi, je fais. C'est ce qui m'apporte des résultats, ce qui apporte des résultats à mes clients. Et ça a vraiment chamboulé ma vie. Ouais. Pour moi, parce que si je te dis, c'est mes clients qui m'apprennent, en fait. Tu connais, hein, parce que quand tu parles, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu connais ce podcast, quand je vois que tu parles anglais, Super Fast Business. En plus, c'est un grand coach, lui. James Schramko, un Australien. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai Tu devrais jamais écouter, suivi. ouais. Parce que lui, en fin de compte, il a son podcast qui le sert comment dirais-je, de lead magnet, on va dire, parce et souvent, il interroge les personnes qu'il a coachées. Il coach Pat Flynn, il coach plein de gens. En fin de compte, c'est vraiment, il a un podcast depuis 10 ans. Et c'est vrai que, en fin de compte, c'est un podcast sur le coaching. Il parle des fois de web marketing et je pense que tu devrais l'écouter, c'est pas mal. Comme tu aimes bien ça et que lui, c'est son truc. Il a un bon lifestyle aussi, donc ouais, tu devrais l'écouter, ce serait pas mal. Ok, super. Comment tu as dit? Super Fast Business et c'est James Schramko. Ok, c'est noté, écoute. Il est pas mal. Donc, très intéressant. Donc là, actuellement, on va parler un peu business, même si là, on était plutôt dans l'amour, dans tout ce que tu aimes bien faire. Techniquement, dans ce que tu fais, comme tu es, comme dans le cash flow cadran, tu es plutôt dans le self-employé, on va dire, même si tu as quand même un peu d'aide. Moi, j'ai différentes activités. J'ai des activités dans lesquelles je suis. Non, mais moi, je voulais parler que du coaching, parce que c'est vrai que techniquement, ça ramène moins d'argent, on va dire. À moins que tu fasses un coaching à 10 000 euros. Est-ce que donc Ouais, ça, c'est un truc où tu fais attention ou tu dis, bah, c'est pas grave, je le fais parce que voilà, c'est mon truc, Aujourd'hui, l'activité de coaching génère à peu près 20 000 euros par mois. ce qui est pas mal. Et voilà, ça tend à grossir. Et là, je vais arrêter de faire du one-one pour commencer à développer des offres de groupe, pour commencer peut-être à faire rentrer d'autres coachs, pour commencer à développer des formations en ligne. Surtout que tu prenais l'exemple d'Alexandre Clermont. À l'époque où je l'ai interviewé, je crois qu'il avait déjà 20 ou 30 coachs déjà. Ah oui, Et oui, en oui. plus, qui voulait se Alex, développer, puis il a internationalisé, ouais. en plus, qui m'a dit, je crois que son exemple aussi était Tony Robbins et qui voulait commencer à avoir le marché hispanique. Il disait, Et il a démonté le marché hispanique. Il attaque le voilà, marché russe là en ce moment. voilà, et qu'il avait aussi donc le marché anglais où oui, il avait déjà une chaîne à 100 000, 150 000 abonnés. Il avait des Ouais, coachs ouais, pour apprendre à bah, parler anglais. Donc voilà, ouais, c'est un autre domaine. Il est c'est costaud. ça. Et effectivement, c'est cette vision, lui, qu'il a et que j'ai pas forcément, pour le coup. Pour l'instant, bah, t'as le temps. Je ne pense pas que je vais construire un business de coaching à la Tony Robbins. Enfin, tant que ça te plaît, toi, après, tu n'es pas obligé de copier. Voilà. Tu sais que c'est ton modèle, mais bon, après, chacun son modèle, chacun sa façon de faire. Ouais, mais j'aurais peut-être pu, tu vois, y aller un jour. Mais aujourd'hui, non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le temps de. C'est-à-dire que c'est pas ça que je veux faire, je pense, sur le long terme. D'accord. On verra. Bon, Peut-être. ce sera le prochain ce sera le prochain épisode. Donc, est-ce que je t'ai coupé? Donc, tu me parlais des autres business. Donc, tu as le coaching à côté. Donc, tu as encore Ouais, un peu donc du j'ai le commerce, coaching, ça. le consulting aujourd'hui qui me prend du kiff, qui va chercher pas mal
d'impact, de valeur, de trucs que j'avais envie de chercher. Et puis, c'était un vrai challenge pour moi. Aujourd'hui, je suis associé sur une société d'e-commerce. Je n'ai pas complètement arrêté mon dropshipping. En fait, tout mon dropshipping, je l'ai basculé sur une boîte. Je me suis associé avec justement mon ancien patron et lui, il a été très bon délégué, mis en place des gens, etc. Et donc aujourd'hui, je suis associé là-dessus. Principalement, ce que je fais, c'est m'occuper un peu partie administrative, des choses comme ça, avoir des bons plans, avoir les infos. Je suis le gars du terrain qui connaît du monde, quoi. Et de temps en temps, je vais choper des boutiques à racheter, je vais choper des bons plans, je vais choper des bonnes infos. Et donc, j'ai cette partie-là, plus, on va dire, en mode advisor sur la société. Et moi, j'ai des petits e-commerce encore à moi que j'ai pas mis forcément dans l'incubateur, où je fais des tests, où je m'amuse, où on lance des projets, des idées. Tu sais, c'est des petits side projects, quoi. Et donc, en ce moment, je suis en train de créer une batterie de sites en référencement naturel. C'est mon nouveau petit challenge du moment. Voilà, ça m'amuse. C'est le nouveau challenge, c'est marrant. Et puis voilà, ça marche bien, c'est cool. Et puis c'est complètement indépendant de mon temps, donc c'est drôle. En parallèle de ça, quoi, je fais média buyer sur des activités diverses et variées en affiliation, en e-commerce. J'ai quelques petits business à droite, à gauche. Voilà, j'essaye de focus et de ne faire que le consulting, mais il y a toujours des petits trucs qui te donnent envie de temps en temps. Mais aujourd'hui, 80% de mon temps, c'est ça. Je veux prendre du coup plus de temps, faire plus de coaching de groupe, faire des ateliers, faire des masterclass, plus orienté développement personnel, continuer à faire une activité de coaching et de mastermind high ticket sur tout ce qui va être entrepreneur euh, qui starting, quoi, hein, des gens qui sont entre 500 000 et 1 million d'euros de CA, qui sont des challengers, qui sont des gens qui veulent se dépasser, qui veulent networker, qui veulent évoluer. C'est déjà une partie de mes clients et c'est les clients que je veux garder sur la partie entrepreneur, mastermind, coaching high ticket. Et puis, faire plutôt du coaching de groupe, faire plutôt du développement personnel, faire plutôt de la guérison, de la transformation sur quelque chose de plus large. Ce que je fais déjà un peu dans la tribu, qui est mon club privé du coup pour entrepreneurs, club privé d'entrepreneurs bienveillants. J'aime bien le préciser parce que c'est l'opposé de l'entrepreneur Instagram, quoi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si tu écoutes Instagram, tout le monde est entrepreneur, tout le monde gagne des sacoches, tout le monde est beau et machin, alors que la majorité mange du William Saurin en boîte, ont jamais lancé un business, ont fait 3 affiliations sur Facebook, ils ont gagné 50 balles et ils pensent qu'ils ont compris la vie. Et le problème, c'est que si ça ne dépendait que d'eux ou si ça n'impliquait que leur vie, ça serait OK. Le problème, c'est que ça fait culpabiliser énormément de gens qui sont à côté en train d'essayer de développer des projets et qui sont terrorisés, qui ont peur, qui savent plus comment se positionner, qui perdent leur estime de soi. Et ça, c'est ça qui fait chier, en fait. Et moi, je fais partie de ces gens, en fait. Je fais partie de ces gens qui se questionnent beaucoup trop. Je fais partie de ces gens qui ont peur à atteindre de nouveaux paliers, parfois, qui se remettent en question, euh, qui sont… Ce que disait Oussama Ammar, que j'aime beaucoup, c'est ne compare pas ton arrière-boutique à leur devanture de magasin. Et c'est exactement ça avec l'entrepreneur Instagram. La vie de tout le monde, elle est belle, alors que dans les faits, ils ont une vie merdique, peut-être tout autant comme toi, voire pire. Donc, ça ne sert à rien de se traumatiser pour ça. Moi, je voulais créer un groupe dans lequel, justement, on peut être be do have pour ceux qui connaissent. On peut être et non pas paraître. Juste être avec ses bons, ses mauvais côtés et avoir un groupe de gens bienveillants autour de nous dans lequel on va pouvoir avoir des feedbacks, dans lequel on va pouvoir avoir des gens qui nous soutiennent, dans lequel on va pouvoir apprendre des choses avec justement cette ambiance bienveillante, cet environnement positif et non pas cet environnement où, par exemple, ça arrive beaucoup dans l'e-commerce, où les gens osent pas dire ce qu'ils vendent, osent pas dire ce qu'ils font, osent pas dire les projets sur lesquels ils travaillent parce qu'ils ont peur que quelqu'un les vole ou quelqu'un les copie. Parce qu'ils pensent que tout le monde doit faire un million et que chacun, comme disait Oussama Ammar, même si peut-être les Américains disent différemment, c'est que chacun est. Il y en a qui sont au premier chapitre, d'autres qui sont au 12e chapitre, donc tu peux pas te comparer. Voilà, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Exactement. Mm. Et donc, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur cette idée de groupe, de créer un environnement parce qu'en fait, je me rends compte que, comme je le disais, si c'est pas le coach qui fait que les gens se transforment, c'est quoi? Et je pense que l'environnement, le groupe et le contexte que tu vas créer va énormément jouer dans la capacité des gens de se transformer. Et donc, je me suis rendu compte, notamment avec des ateliers physiques, que
tu es capable de transformer 30 personnes en même temps si tu crées le bon contexte. Et en fait, que les gens, les uns aux autres, sont parfois les meilleurs coachs. Parce que la vie fait bien les choses. Et si par exemple, aujourd'hui, toi, tu as besoin de travailler, je sais pas, sur l'amour-propre ou sur l'estime de toi ou sur ton truc de trahison ou je sais pas quoi, parce que tu t'es fait avoir avec un associé, tu vas rencontrer quelqu'un, soit qui a le même problème que toi, ou au contraire, qui est quelqu'un qui a tendance à trahir. Et l'un avec l'autre, en mirroring, eh ben, vous allez naturellement vous aider à grandir et à dépasser vos peurs. Je crois beaucoup en ça. Et c'est ce que j'essaie de créer. C'est ce Et que je donc, crée même. tu es plus dans les petits comités, parce que plus tout à l'heure tu parles, donc tu as quasiment tout fait. Est-ce que toi, tu es dans l'esprit, pour revenir sur Tony Robbins, sur créer un séminaire, tu prends Bercy, tu as 20 000 personnes, ou tu restes plutôt dans le petit comité, le petit mastermind, enfin le grand mastermind plutôt, parce que ça aide beaucoup, et c'est plutôt des gros entrepreneurs, où un jour tu te dis, bah, je vais remplir un petit Zénith ou un Stade de France. Comme dirait l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Moi, j'ai un rêve, c'est un jour de remplir un stade de 10 000 personnes. D'accord. Ne serait-ce que pour l'excitation, pour l'énergie que ça apporte, c'est vraiment une expérience incroyable. Si vous avez jamais vécu ça, c'est le concert de Rihanna, frérot, c'est le concert de Johnny Hallyday, mais avec cette vision où c'est comme si tout le monde était drogué à l'amour pendant 4 jours. C'est complètement incroyable, quoi. Euh, Surtout qu'on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs autour de soi, souvent, si on n'a pas la chance. Donc là, on est entouré de 10 000 personnes qui ont la même Puis on est dans motivation. un monde d'enculés. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde extérieur, je veux dire, c'est la négativité. Regarde les news, regarde les Tout à gens. fait, tout à fait. Le Covid, par exemple, n'a pas aidé. Aujourd'hui, tout le monde a peur de son voisin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il y a autre chose, en fait. Il y a un autre monde. Je pense qu'on est fait pour vivre ensemble. Je pense qu'on est fait pour créer ensemble. Et je crois beaucoup en ça. Donc, j'ai envie de remplir un zénith. Mais il y a certains travails, il y a certains euh, blocages que tu ne pourras sauter que quand il y a une certaine forme d'intimité. Et là, vaut mieux des plus petits groupes. Ouais. Mm. Ouais, donc en fin de compte, tu fais ton chemin tranquillement. Bon, bah, je pense que tu nous as donné beaucoup d'infos. On pourrait parler pour ça, comme ça pendant des heures plutôt. Forte Mais surtout chance. que tu as répondu un peu à ma première question, parce que là, j'ai 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Et donc, Yes. la première, c'était quel est le business dont tu rêves à part celui-là? Donc, tu me l'as un peu dit, mais bon, peut-être que tu en as encore d'autres, parce que tu en as tellement. Est-ce Bah, que- Oui, oui, il y en a d'autres. Il y a cette idée à un moment donné de rendre. J'adore Xavier Niel, gros mentor, gros leader, un vrai pirate du business, j'adore. Aussi bien sur la partie téléphone rose, parce que pour tous ceux qui ne savent pas, bon, il était déjà riche, il avait déjà de l'oseille à l'époque, mais il a quand même fait une grosse partie de sa richesse sur le téléphone rose. Mm, Et ça, mm. j'adore. Et il a créé 42. Une école gratuite, diplômante, qui te donne surtout des skills, quoi. Et qui est aujourd'hui reconnue professionnellement. Donc, moi, j'adore ça. Et j'adore aussi ce qu'il crée avec son incubateur. L'incubateur, c'est le truc le plus génial. Tout le monde croit que tu es le bon samaritain, alors que c'est du business, frérot. Je vais te donner de l'oseille, je vais te donner l'opportunité de créer ton projet, mais quand tu vas gagner 100 000, je vais gagner 30 000. Ouais, il Je est, suis euh, super. il est business angel. Je crois que c'est lui qui a investi le plus en tant qu'indépendant, parce qu'il y a plein de particuliers, des groupes privés Ah, de banque. Et je crois qu'il fait environ plus de 200 investissements par an. ouais, 200 deals par an. Ouais. Voilà, et comme il paye beaucoup d'impôts parce qu'il est en France, bah, techniquement, il récupère de l'argent parce qu'il investit beaucoup. Mais bon, comme il aime le risque, il est en entrepreneuriat, ça tombe bien. Et en plus, sur tout ça, il y aura au moins 5 à 10% qui seront des pépites. Et s'il a un coup de chance, il aura un autre free, donc ouais, c'est plutôt tout bénef. Et très malin. C'est ça. Il y a cette vision du coup à très long terme où effectivement business angel, advisor, tu vois, faire un Shark Tank quoi. On crée notre propre Shark Tank et on y va. Ça c'est un délire. La télé, ouais, mon propre show à studio. Devenir un média positif. Devenir un média positif incontournable où on met en avant l'amour, le partage, la bienveillance, la création, l'originalité et la diversité. Est-ce que tu serais, toi, content, parce que là, tu parles beaucoup donc entre parenthèses, c'est mon avis, hein, c'est dans l'ancien monde, la télé. Est-ce que toi, demain, si tu as une chaîne de 5 000, 600 000 abonnés et que tu broadcastes tous les jours, tu serais content ou tu veux à tout prix être sur TF1, M6 ou Canal+, je sais pas quoi. Ah eux, non, 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 non. L'important, c'est l'audience. Hein. L'important, c'est la communauté. Donc, si demain, tu as une chaîne de 600 000 ou à 800 000, tu es content, tu n'as pas besoin de te dire, je veux être sur la télé.
Voilà, sur YouTube, ça revient à la même chose pour toi. Ou c'est, Ouais, tu vas ouais, tout. ouais. Bah, D'accord, ok. attention, d'ici là, on créera notre propre site ou je sais pas quoi, ou on sera sur Twitch ou j'en sais rien, tu vois. Mais Tout à fait. euh, ouais, après, bien sûr, on ira à la télé, juste pour le clin D'accord. d'œil, juste pour la petite, juste pour le kiff de gosse. Mais l'important, c'est d'impacter des gens. Le reste, on C'est s'en fout. ça, l'audience, ouais. Deuxième question, quelle est pour toi ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? La banqueroute. La banqueroute. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire, tu as appris beaucoup? Bah, j'ai appris à gérer de l'argent. Et t'avais besoin de ça parce que moi ça m'est arrivé, donc, mais en fait, j'aurais bien aimé que ça. Tout le monde me dit, ah, c'est bien, t'as eu une liquidation judiciaire et tout, mais le temps de rebondir, j'ai mis un peu de temps. Donc, je me dis, ouais, si j'aurais pu l'éviter, je l'aurais évité. Et c'est pour ça que je fais le C'est podcast aussi, hein, sûr, pour faire mais c'est éviter aux sûr et gens le certain. maximum de trucs. Et tous mes potes et qui ont monté des vrais empires, des vrais business, des trucs solides sur des dizaines d'années, qui se sont fait remonter les bretelles, qui ont fait des conneries, qui ont mal géré, te dirais, si je pouvais m'en passer, bah, je m'en passerais et j'aurais gagné 10 ans. Mais moi, j'étais un petit con présomptueux et j'ai gagné de l'argent beaucoup trop vite sans avoir le goût de l'argent. Et je suis très content d'avoir fait une banqueroute tôt, dans des conditions où j'étais un privilégié de ouf. Parce que ça m'a permis de rebondir très vite. J'ai emprunté 5000 balles, j'ai tout mis en ads et on est reparti comme en 40. Et quasiment personne l'a su. Ah, t'es fort. En plus, t'empruntes pour faire du media buying, ce qui est dangereux, ce qui est Bah, interdit. j'avais pas le choix. Le mois d'avant, j'avais gagné 70 000 euros net. Je me retrouvais avec pot de bite parce que j'ai fait des mauvaises décisions, parce que j'ai dépensé à crever, parce que j'ai acheté des trucs que j'avais pas les moyens de m'acheter et parce que je m'étais planté sur le lancement d'un produit qui m'a coûté des thunes. Je me retrouvais avec zéro parce que j'avais pas de gestion de mon cash flow. Je me retrouvais avec 700 balles sur mon compte Revolut, quoi. Ah ouais. Et Et donc, tu as fait 5 000 € de media buying et tu as pu récupérer, tu as fait quoi? Du 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,10? bah, tu mets 5000 dans la machine et puis cet argent-là, tu remets tout et puis tu gères mieux, en fait. Tu gères mieux. D'accord. Mais il y a ouais, ce moment où je savais pas comment j'allais payer le loyer, il m'a marqué à vie. Mm. Et surtout quand si moi ma femme, elle m'a rencontré le jour où je suis venu rencontrer ma femme, j'avais c'était trop drôle, j'ai toutes mes cartes bleues bloquées. Stripe qui m'a tout bloqué, le pognon est en attente, ils ont bloqué mes comptes et tout. Et j'ai un virement de 80 000 qui tombe. C'est le plus gros virement Stripe que j'aurais recevé parce que du coup ça avait bloqué pendant plusieurs jours, tu vois. Et donc, si tu veux, moi, quand je la rencontre, le mois d'avant, j'avais fait 100 000 de net. C'était n'importe quoi. C'était mon plus gros mois en e-com de toute ma vie. Et, euh, et du coup, tu sais, elle me prend pour un nouveau riche, tu vois. Forcément. Parce que moi, je suis là, je suis dans une euphorie de ouf. Ok, tu vas aller à l'hôtel. Bon, bah, viens, on prend cet hôtel-là. Là, ça a l'air bien. Bah, prends ce que tu veux sur la carte. Room service, 5 étoiles. Bon, c'est la life normale, tu vois. J'étais sur un nuage. Et quand 6 mois plus tard, tu as tout cramé ce que tu as fait et que je me demandais vraiment, et j'étais stressé de comment est-ce que j'allais payer le loyer et que je dois lui dire, bah, tu te sens mal. Et ça m'a mis une énorme claque. Et je sais que je referai plus les erreurs que j'ai faites. Ouais. J'ai Donc bien ça a connu ça, été donc une ouais, je comprends. bénédiction, mais ça va. Ça Tu as va. pu bien rebondir, ouais, heureusement. Bah ouais, hein, tu te mets des claques Ça a été et un bon moteur pour mieux faire, on va dire. ouais, complètement. Ouais. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur, vendre quelque chose. Être un bon vendeur? Bah c'est vendre en fait. C'est l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai commencé, je savais pas que c'était l'entrepreneuriat. Je dépannais les ordinateurs des petits vieux du quartier. Voilà. Je me faisais payer pour ça. Donc, tu vends tes services, ouais. C'est tu veux entreprendre, fais des trucs, crée des trucs, revends des trucs. Moi, quand j'ai eu le permis, j'étais trop content. Pourquoi? Parce que je pouvais me déplacer en voiture. Oui, surtout parce que j'avais un coffre. Dans mon coffre, j'avais toujours des trucs à vendre. Moi, je m'occupais. Regarde, tu es un entrepreneur, j'étais en école d'ingénieur. Les gars, c'était des geeks. Tu vois. C'était des geeks, mais ce n'était pas des commerciaux.
Et les gars, beaucoup ont travaillé déjà. Parce que quand tu étais étudiant en école d'ingé, que tu étais bon, tu bossais déjà. Donc, tu avais déjà un salaire et tout. Les mecs, ils avaient la flemme de vendre leur ordi sur le bon coin. Je me suis dit, bah vas-y frère, donne-moi ton truc, moi je te le vends, je prends 15%. C'est ça être un entrepreneur. Tu prends tout ce qui traîne, tu es tout le temps au taquet, tu développes des trucs, tu crées des trucs, tu crées le besoin, tu trouves des solutions. Tu trouves des solutions. On avait 18 ans, on a enfilé le costume qu'on a acheté pour aller à la remise des diplômes du bac. On se balade dans les rues de ma ville, 40 000 habitants, là, à côté de chez moi, là où on avait l'université. Et on fait du porte-à-porte pour vendre des sites internet. Et à l'époque, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, à l'époque, tout le monde mélangeait tout. Et la nana, elle dit, bah ouais, ça tombe bien, il faut que je refasse ma devanture. Et ben, je me retrouve 10 minutes après à monter sur un escabeau, à faire semblant de prendre les dimensions de la devanture, comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'est ça, Ouais, l'entrepreneuriat pour moi. ouais c'est un bon... Ouais, vendre quoi. Faut se bouger les fesses. Faut y aller, quoi. Faut faire rentrer l'argent. Quel est pour toi le meilleur livre pour entreprendre, à part le tien bien sûr, que tu conseillerais et pourquoi? Euh, Effectivement, le mien est pas mal de pépites. Millionaire Mindset, du coup, comment est-ce que j'ai quitté mon job, créé un business et fait le tour du monde? C'est du développement personnel. C'est Ouais, 17 étapes par lesquelles je suis passé à l'intérieur justement de cette émancipation. Les trucs qui sont passés dans ma tête, les doutes, les trucs, les machins, c'est blindé d'exercices. J'ai essayé de faire un truc un peu sympa. Sinon, le bouquin qui m'a... il y en a des bouquins. Il y en a des bouquins qui m'ont mis des patates dans différents domaines. Il y en a eu plein. Pouvoir illimité a été vraiment le Tony bouquin Robbins. charnière, moi, de ma transformation d'Anthony Robbins. Après, ouais, c'est classique, mais réfléchissez, devenez riche. Ouais. Ça va me faire des shifts en termes de mindset qui sont tellement grands qu'il n'y aura plus de retour en arrière après ces bouquins-là. Il n'y aura plus de retour en arrière. Ok, Tu bon, as cité plusieurs fois c'est deux gros classiques, mais bon. Kiyosaki. Non, mais dans tous les cas, ceux-là, ça fait un bouton qu'ils n'avaient pas été cités, ils sont très puissants. Donc, non, je te confirme. Tu mettrais les liens C'est pour ceux qui des, sont c'est des intéressés. trucs qui vont te faire voir le monde avec une nouvelle paire de lunettes. Les couleurs, elles vont pas être les mêmes. Si tu le décides, ce qui est super important aussi dans les lectures, dans les contenus, etc., c'est que n'importe quel, un seul bouquin peut changer ta vie, si tu le décides, si tu Mm. l'appliques, si tu vas en profondeur, pas si tu survoles 3 pages. Tu prends un bouquin, corne-le, lis tout, surligne-le, pense-le, réfléchis-le, analyse-le, intègre-le, applique-le. N'importe quel livre de 200 pages peut changer ta vie. J'en suis assez persuadé, si tu le Ouais, décides. je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je pose la question. Et puis, je conseille même aux gens pas juste de faire comme certains, de lire pour dévorer, lire et relire. Parce que c'est vrai que des fois, tu lis, ben, tu captes pas tout, Hmm. malheureusement. Il faut relire des fois, 3 ans, 2 ans après, tu verras pas les mêmes choses. Tu comprendras pas les mêmes choses, parce que tu auras évolué en tant que personne. Donc, c'est important. Dernière question, Enzo. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Le focus. Le focus. Ouais. Bah ouais, ouais, savoir. Stan Leloup dit toujours que, en général, notre force, c'est les deux côtés d'une même pièce. Et donc, le truc qui est vraiment ta force numéro un, c'est également bah, ton défaut numéro un. Et donc, moi, ma force, une des grosses forces dans l'entrepreneuriat que j'ai, c'est mon énergie. C'est cette force de la nature que je vais développer, débloquer autour de toi quand on va créer quelque chose. C'est ma pluridisciplinarité et ma capacité à être hyperactif et donc à faire plein de choses. Mais c'est également mon gros défaut parce que si j'étais focus à un seul endroit, le laser serait beaucoup plus puissant, quoi. Mais tu t'emmerderais. Mais ça serait différent. Ouais. Mm. Bon, ben, Enzo, un grand merci. Ben, merci à toi, Thierry. En tout cas, c'était un vrai plaisir. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît.
Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.